Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller chez un jeune couple d'éleveurs de reptiles. On va encore partager un bon moment sur la chaîne comme d'habitude. J'espère que ça va vous plaire. Il y a des sacrées petites pépites, franchement des espèces qu'on voit pas souvent, surtout une que j'ai pas encore eu la chance de voir chez des gens pour mes rencontres et même deux. Donc restez bien, j'espère que cette vidéo elle va vous plaire. Et puis on se retrouve là-bas, directement devant leur porte. C'est parti. Allez, c'est parti. Welcome. Bonjour, salut. Comment que ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Hein. Eh ben bienvenue. Merci. Bienvenue chez Reptilux. Merci à vous Du coup, pour l'accueil. Ouais. Aujourd'hui, on va te présenter des petites espèces qu'on a chez nous. Allez. Et là, vous voyez rien parce que du coup, ça va se passer un peu plus derrière et on va voir ça tout de suite ensemble. Allez, c'est parti. C'est parti. En tout cas, merci de m'accueillir chez vous. J'allais dire chez toi, mais chez vous, chez vous deux. Avec plaisir. Merci à vous pour c'est super l'invitation. sympa. Ça fait toujours plaisir d'aller chez les copains, terrariophiles et rencontrer des nouvelles espèces et des gens. Exactement, exactement, c'est important. Et du coup, je vous laisse vous présenter. Ouais, ça marche. Ouais. Bah du coup, nous deux, on s'appelle Rodolphe et Émilie, donc on a créé la chaîne Reptilux sur TikTok et sur Insta, et on s'est mis doucement. On va vous montrer notre première espèce où tout a commencé. Ouais. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 17 reptiles au total. Donc, espèces différentes. Et moi, je les ai rencontrés sur TikTok du coup. ouais, Voilà. c'est ça. On s'est rencontrés effectivement sur TikTok, Sur TikTok. où on a vachement sympathisé. Aujourd'hui, ça nous c'est donne ça. l'occasion de faire une vidéo avec toi et puis de pouvoir t'expliquer un peu tout ce que nous on a créé chez nous, les terrariums faits maison, où on a eu énormément de boulot, où ça fait pratiquement déjà un an qu'on est sur ces projets-là, et voilà. Donc on va vous montrer tout ça. Et... Ouais, on va essayer de mettre tout ça en image, regarder un peu leur petit univers qu'ils ont fondé dans leur maison, Voilà. dans leur petit foyer avec les habitants et puis la création des espaces des animaux, C'est parce ça. que vous avez privilégié la fabrication, t'es plutôt manuel. Donc, Ouais, c'est ça. On est tous les deux manuels. on a vous fait... aimez bien bricoler des trucs et tout. C'est ça. Donc c'est un peu du sur-mesure. C'est Voilà, ça, en fait, on a voulu tout faire de A à Z chez nous. C'est-à-dire qu'au début, comme beaucoup de personnes, on a commencé par faire acheter des terras basiques que tout le monde Au peut commerce, voilà, au commerce. Et puis après, on s'est dit, mais en fait, pourquoi on ferait pas du sur-mesure chez nous et faire une déco qui peut aller aux reptiles vraiment incroyable, quoi. Ouais, il y a des sacrées pépites juste derrière ce rideau là. Ouais. Là, c'est caroublé comme un petit bijou. La petite surprise, c'est vrai qu'il est visuellement quand tu rentres, tu te dis waouh, il est magnifique quoi. Et c'est un super terrarium. On le regardera bien sûr tout à l'heure. Pensez à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, les amis, comme d'habitude. Ça, faut pas l'oublier, c'est important, ça nous aide énormément pour tous les créateurs de contenu qui sont amateurs, experts. Ça nous fait plaisir parce que derrière les communautés elles suivent et c'est important aujourd'hui. Ça nous soutient beaucoup en tout cas. Ouais, et puis ça fait toujours plaisir, comme je dis, de vous lire, de vous commenter, de lire votre réaction par rapport au contenu, aux vidéos, au partage des moments. Moi, je suis toujours ravi, comme vous savez, d'aller chez les gens et découvrir des nouvelles personnes et leurs installations. Aujourd'hui, dans cette vidéo, comme je vous ai dit dans l'intro, il y a deux pépites pas encore filmées sur la chaîne. Et c'est des animaux qui sont magnifiques aussi. On se pose sur la petite table du salon et vous nous racontez un peu votre histoire. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, C'est parti. On est posé un petit peu, du coup, ça vous est venu comment, cette passion du reptile, déjà, avant de monter Reptilux? Alors, tu veux raconter le début, nos débuts? Le tout début. Allez, Alors vas-y. en fait, pour expliquer, monsieur a 2 chats. Et je n'avais pas de... Ça sera de mieux, micro. effectivement. Ça sera mieux. Je sais pas si vous entendez. Hein. Donc là, je pense que ça sera peut-être mieux, on m'entendra Ouais. Ouais, sûrement. mieux. Donc en tout cas, monsieur a 2 chats. Ouais. Et j'avais perdu mon chat à ce moment-là et tout. Et je me sentais sans petite bestiole à m'occuper. Et on a voulu, on s'est pas un peu baladé et tout, on a trouvé des petits reptiles dans une animalerie et tout, et on a voulu se renseigner un peu plus sur les espèces. Et on s'est dit, mais pourquoi pas? Ouais. Donc on s'est lancé sur un gecko léopard, et après c'est monté crescendo parce qu'on a commencé à avoir une passion assez débordante. Ouais. C'est ça, en fait, au début, tout simplement,
on est parti juste regarder, comme je pense Ouais. beaucoup de monde aujourd'hui. Hein, Ouais, le font, par la clairement. curiosité. Ouais, Ouais. c'est ça. Et après, du coup, après le retour de cette animalerie, on s'est dit Pourquoi pas? pourquoi pas. Mais la principale question, c'est comment faire. Voilà. Oui. Voilà, ça a été beaucoup de questionnements, des semaines de questionnements, hein, parce qu'on a passé des semaines à réfléchir à comment faire, etc. Des renseignements, des livres, des vidéos, comme aujourd'hui vous allez pouvoir sûrement voir celle-ci. Et du coup, on s'est dit, allez, on a trouvé un éleveur. Cet éleveur, on est parti sur un gecko léopard, qui est un très beau reptile pour débuter, qui est vraiment génial, qui vit de nuit. Enfin, on vous expliquera ça après. Hein. Et voilà. Ensuite, après, pour la chaîne, un petit peu... Attends, t'as oublié un petit. Ouais, il a oublié de vous dire qu'à la base, ce monsieur est phobique. Ouais, Et en fait, il a oublié de C'est vous le vrai. dire, cette partie importante. c'est vrai. Et la curiosité a été plus forte que la phobie. Et il a franchi le cap, il l'a touché. Et du coup, il s'est passé quoi en toi, du coup En fait, tout simplement, on vous montrera d'où est cette phobie. C'était surtout pour du serpent. Ouais. On vous montrera laquelle en particulier. Et j'étais dans un magasin et j'ai trouvé ça super beau. De loin. Très loin. De très loin. Et je me suis dit, punaise, par curiosité, parce que nous, on est curieux et on adore tout ça. On s'est dit, allez, on va essayer. On va essayer Ouais. de se renseigner au moins juste pour le maintien de cette espèce. Et du coup, à force de regarder, de passer souvent dans ces magasins, parce que au Ouais. final, autre que des lézards, quand tu vas dans un magasin de reptiles, on est d'accord que tu vois aussi des serpents. Tu vois tout, La tu vois base. tout. Ouais. Et on nous a tout simplement dit, voilà, ça se maintient comme ça. Et le vendeur m'a dit, viens avec moi. J'ai dit, ok, allez, on va voir. Alors, il a pris le rack, il a levé comme ça. Donc moi, j'ai reculé. J'ai dit quoi ce jour-là, tu te On va souviens pas le déranger. On va pas le déranger. On va pas le voilà. déranger. On va pas le déranger, c'est vrai. Faut dire ce qui est. Et du coup, il m'a proposé au bout d'un moment de le porter. Alors moi, on sent de l'adrénaline hein, quand même quand on a peur. Ouais, parce que oui. c'est la peur. Et elle m'a tendu la main et elle me l'a fait passer sur la main. Et la sensation Que tu as ressenti. que j'ai ressentie, ouais. elle était unique parce que du coup, en fait, on dirait que tout ce qu'il y a autour de soi n'existe plus. Ouais. C'est uniquement, voilà, t'as Il y a ton quelque serpent chose dans qui les se mains, passe et. t'es focus avec ton Ouais. serpent dans les mains et tu te dis. Il y a un truc. Ouais, Il y a un truc qui se passe. qui se passe Ouais. et du coup t'es bloqué. Regardez, ça me donne des frissons encore à y penser. Non mais Ouais, oui, non, mais- c'est prouvé en image. Hein. Et du coup ce jour-là vraiment ces sensations on est collé au sol. Ah, t'es dans le truc, il n'y a rien qui se passe autour, tout le monde est mort autour de C'est- toi en exagérant. Ouais. T'es là à te dire qu'est-ce qui se passe, j'ai peur, j'ai pas peur, je suis bien, je suis pas bien. C'est un mélange d'émotions. Ah ouais, clairement. Et tu te dis, waouh, en fait, je ressens quelque chose, Mais- du coup, ça m'intéresse, tu vois. C'est surtout le débridage au niveau Ouais. dans la tête, c'est-à-dire qu'une phobie, c'est un manque de connaissances. Ouais. C'est énormément un manque de connaissances. Je pense que si les personnes, en fait, c'est quand vous êtes petit, on vous dit non, le C'est serpent, c'est dangereux, un nécro, ouais. c'est dangereux, c'est venimeux. Mais non, en fait, pas Non. du tout, rien à voir, c'est adorable. Et tout ça, quand C'est un manque de le connaissances, ressenti, ouais. quand tu l'as dans les mains la première fois, et après, le déblocage dans le cerveau se fait d'un coup. Hein. Après, au début, t'étais vraiment bien fermé. Ouais, ouais. J'étais comme ça, je tremblais. J'étais à côté en disant écarte les doigts, écarte, ça va bien se passer. Ah, mais c'est génial. C'est génial. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui est phobique avant de connaître. Ouais. Et le fait d'aller les rencontrer, ça porter un intérêt sur les reptiles. Vous savez tous, les amis, qui suivez la chaîne et que vous aimez les reptiles. Au début, il y a un moment, on a tous eu peur et après, on a appris à s'intéresser. Et du coup, maintenant, on relativise vraiment sur ces animaux. Et c'est bien. Et du coup, aujourd'hui, tu me disais, vous avez vécu cette expérience il y a combien de temps? Là, ça fait à peu près, on va arriver sur nos 1 an d'expérience là. C'est-à-dire qu'au début, comme je disais au début, on a créé déjà nos terrariums. Ouais. C'est-à-dire qu'on a acheté des terrariums lambda. Non, mais je parle le moment où tu as touché, tu as dit j'aime. C'était il y a combien de temps ça? Là, ça fait déjà 2 mois. Là, ça fait 2 mois. Au niveau du serpent, Du serpent. uniquement. D'accord. Voilà. Autrement, les reptiles en eux-mêmes, les lézards, Ouais. moi, j'aimais bien depuis que je suis gamin. Ouais, mais à regarder de loin, voilà. Regardez, voilà, de loin, c'est ça. Et là, tu t'es dit, ça y est, et maintenant, aujourd'hui, en tout animaux confondus, Ah là, aujourd'hui, j'ai plus aucune bride. ouais, mais combien de temps vous en avez? Là, on en a 17 aujourd'hui, Voilà. actuellement. Donc, on connaît la frénésie des reptiles, et après 1, 2, et ça 2, va 3, très vite. Ça va très très vite. C'est un Très, peu très comme vite. les tatouages. Quoi. Ouais. On commence pour un et C'est ça. au final, Par contre, c'est pas parce qu'on se fait pulser, c'est des animaux vivants. Ouais. On en prend la Important, responsabilité. On s'engage minimum pour 15 ans. Ouais, minimum. C'est pour ça que je dis minimum. C'est clair.
Ils l'ont fait, mais ils se sont engagés dans leur tête aussi. C'est Donc, quelque chose qu'on a bien réfléchi et qu'on sait qu'on s'est engagé. Non, mais c'est parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient penser de dire oh 2 mois 17, allez, c'est la fête du slip. C'est ça. Après, tranquille. Voilà, il y a des projets. Il y a des projets d'avenir aussi, c'est-à-dire devenir capacitaire dans l'avenir. On a des projets, on est en train de développer notre chaîne. Aujourd'hui, on a fait des t-shirts. Bah, d'ailleurs, on en a pris un juste là. On va pouvoir. Parle-nous un petit peu du coup du projet Reptilux. Parce qu'avant, c'était le projet Rodolphe Émilie. Voilà, allez, on kiffe les animaux, on se fait plaisir entre nous. Exactement. Aujourd'hui, vous avez monté une identité Reptilux. Reptilux, pardon. Et du coup, parle-nous-en. Bah, du coup, Reptilux, en fait, on est parti sur le projet on a eu un énorme projet qu'on va vous montrer après. Ouais. Et on s'est dit, mais on aimait beaucoup les réseaux, on regardait, on est tombé vachement de fois sur tes vidéos. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, on regardait un peu tout ça, on se renseignait, on s'est dit, mais pourquoi nous, on n'essaierait pas de se lancer et montrer un peu, partager l'expérience que nous on a vécue en montrant au public que tout est faisable à condition de respecter les choses correctement. Ouais. Et se renseigner le plus possible. Ouais. C'est ça. Voilà. Et donc après, on a décidé en premier pas de faire nos terrariums. Donc ça a été un moment avant de créer cette chaîne. Et après la création de nos terrariums, on s'est dit allez, on va faire notre chaîne et on va présenter ce que nous on a fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a fait un logo. Ce logo, il a quand même une image. Ce logo. Fais-nous voir ce logo. Ouais, voilà. Le logo du coup Reptilux. Tac. Reptilux, je sais pas si ça vous parle. Ils sont pour l'instant que sur TikTok. Et Insta. Depuis peu. Ouais. Voilà. Tac. Reptilux. Et du coup, en fait, le logo que vous pouvez voir ici, c'est. C'est moi. C'est Madame qui le dessine. Madame aime beaucoup dessiner. Oui. Donc. Une de mes autres passions. Ouais. Donc, tu as créé le dessin. Et juste une petite question, la mascotte qu'il y a sur le dessin, c'est... Ça fait partie de un de nos reptiles. Ça fait partie de votre reptile avec une touche... Une touche de... C'est une touche personnelle, mais C'est une touche très personnelle et la couleur qu'on aime beaucoup. Ouais. Justement. Là, ça, on va pas vous le dire. On va pas vous le dire parce que justement, si on rentre dans les détails maintenant, on vous spoil tout. On va en parler tout à l'heure. Voilà, c'est ça, surtout on essaie de ralentir le truc, justement, on va vous montrer à la fin. C'est ça. À la fin. Et du coup, merci d'avoir présenté un petit peu le commencement de l'histoire des reptiles, le commencement des projets Reptilux. Bien. Vous êtes du coup complémentaires. Est-ce que vous avez à vous deux une complémentarité, j'arrive pas à le dire, une complémentarité. Ouais. Toi c'est plus quoi et toi c'est plus quoi? Qu'est-ce que vous aimez à la maison? Après, on est un peu, nous deux, on est vachement complémentaires sur pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on partage énormément de passions en commun. Toutes les passions depuis le début, on les a partagées en commun. Ouais. Moi, j'étais beaucoup plus reptile du style lézard. Ouais. Voilà. Madame était beaucoup plus serpent. Mais vu que j'étais phobique, elle s'abstenait. Ouais, mais du coup, ça te fait ta complémentarité. Voilà. Et du coup, cool. Grâce aussi à Madame, faut dire oui. Parce que c'est quand même elle qui m'en a parlé de temps en temps. Je me suis quand même renseigné parce qu'on veut toujours faire un peu plaisir à l'autre. Mais en gardant cette part de curiosité qui est importante aujourd'hui. Je tiens aussi à dire que j'aime bien aussi les reptiles. Ouais. Oui, quand même, heureusement. Les lézards, il n'y a pas de souci aussi. Oh, bien sûr. Et du coup, vous répartissez les tâches comment? Ah, ça c'est pas mal. Parce qu'il faut savoir que les amis, quand on a un individu et quand on en a 17, l'organisation, c'est pas la même. Exactement. Donc, on s'attribue des tâches, des fois, quand on est en couple ou quand on fait ça à plusieurs. Et du coup, les tâches de la maison, c'est quoi par rapport aux animaux? On va pas faire le ménage chez toi. Hein. Oui. Mais alors moi, je fais le ménage le lundi et le mardi, et après, je fous plus rien. Non. En vrai, on a plusieurs espèces, c'est-à-dire qu'on a fait ça intelligemment. On a des espèces qui vivent la nuit, il y a des espèces qui vivent le jour. Donc, forcément, on a des plannings différents. Tu veux ramener vite fait le planning Voilà. Je vais chercher. La petite surprise. Super. Même des surprises. Même lui, il n'était pas au courant de celle-ci. Il n'était pas au courant. Mais justement, c'est ça qui est bien. J'espère que ça vous plaît un peu ce format, un peu plus papotage. Mais vous inquiétez pas, on va aller voir les animaux. Le but, c'est vraiment de découvrir Reptilux. Voilà. Donc, vous vous êtes créé un planning. Et ouais. C'est ça. On s'est créé un planning où on a les noms, donc vous pouvez pas trop savoir ce que c'est très bien. Comme ça vous laisse encore le suspense. Mais justement, en fait, ce planning nous permet d'effacer et de modifier constamment ce qu'on doit faire par rapport aux reptiles. Voilà.
D'accord, c'est un planning d'organisation. C'est ça. Et après, c'est celui qui est dispo, il le fait. Voilà, c'est De ça. vous deux. Donc des fois quand on est dispo tous les deux, bah, on On gagne le 2 fait fois ensemble, plus de ouais. temps. Alors je précise que nous on prend notre temps pour faire les choses, ça sert à rien de les faire à la va-vite. Non. On respecte les animaux, il y en a qui vivent de nuit, donc forcément si Voilà. on les dérange de jour, on y fait attention. On n'est pas là pour leur lever toutes leurs cachettes, c'est-à-dire que s'ils sont en train de dormir Ah sur oui. une cachette, on fait tout le nettoyage à l'externe, mais pas la sienne, on la fera plus tard, il y aura d'autres moments pour la faire. Et du coup, en gros, là, sur ce planning, une fois qu'on a fait, on met la petite pastille sur, tout simplement, on prend une Ouais, pastille, hop, c'est fait. on la cale là, et voilà, c'est fini. Ça veut dire qu'on a réussi à faire toutes nos tâches aujourd'hui. Super. Et si toutefois on n'est pas arrivé, on va mettre par exemple une autre pastille sur un côté, vraiment Ouais. à côté, et on saura qu'il reste celle-ci. Donc ça peut arriver que ça soit un décalage. sera un décalage on est d'un des jour. humains, pas des robots. On est Ouais. d'accord. On est des humains et puis les reptiles ont la chance on peut attendre à demain. Là, on Voilà. parle pas de santé, on parle juste de ramasser un caca. Hein. Attention sur Oui, l'entretien, bien voilà. sûr. Mais c'est pas grave, ne vous angoissez pas si vous avez pas nourri aujourd'hui, vous pouvez nourrir demain. C'est ça, Après, on fait en fonction à peu voilà. près de notre travail parce qu'on Aussi. a aussi un travail à côté, bien sûr. dont moi je suis en équipe. En équipe, donc, une ouais. semaine sur deux, je suis le matin ou l'après-midi, donc c'est un peu compliqué. Et on fait vraiment en fonction de tout En ça. fonction de tout ça, c'est ça, il faut s'adapter, mais eux s'adaptent à nous. Et chez les reptiles, c'est Bien pas sûr. comme un mammifère. Moi, j'ai un chien, par exemple. Je suis obligé de le sortir minimum, je le dis bien, 2 fois par jour. On peut pas dire il pissera demain. Ouais, Voilà. c'est Là, ça. avec les reptiles, C'est ça. ils pourront manger demain. Du coup, ils vont pas mourir ou ils seront pas en danger s'ils mangent demain. Non, Je tiens à le dire aussi pour ceux qui découvrent la chaîne et qui connaissent pas un peu les fonctionnements des reptiles. Exactement. Faut pas s'angoisser. Ça peut attendre demain. Oui, oui, clairement, clairement. Après, ça nous permet juste d'avoir un rappel en se disant, bon, Voilà. bah, ça, on n'a pas pu le faire. On n'a pas Faut pensé. pas qu'on voilà. oublie et qu'on attende une semaine pour le faire, par exemple. C'est ça. Donc au moins, on est sûr d'être à jour sur ce qu'on fait, c'est-à-dire les gamelles d'eau, ramasser les besoins. Oui, nettoyer, l'entretien, remettre, voilà, l'entretien toutes ces des choses-là, reptiles. quoi. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que vous me faites découvrir votre premier reptile. Eh ben allez, on va aller C'est faire parti. ça, on va aller vous faire découvrir la première. Go. reptile. Là, du coup, on se retrouve sur. Vous avez une batterie de terrarium, c'est ça? C'est ça, C'est exactement. Que de géco-léopard. Géco-léopard. Donc là, on est avec Notre petite Jade, Jade. la toute première, Ouais. le commencement de tout. Donc c'est une Max No Mhm. Total Eclipse par rapport à ses yeux tout noirs, qu'on peut bien voir là. Voilà. Donc c'est une petite femelle, sous le nom de Jade, bien sûr. Ouais. Donc après, pour savoir vraiment alors, on la dérange un tout petit peu, donc elle est un petit peu stressée, que c'est une femelle. Normalement, les mâles, on voit qu'il y a un petit V et un enflement ici. Donc là, il n'y a rien du tout, donc on voit bien que c'est une femelle. Du C'est coup, ça. on regardera tout à l'heure avec Amra si vous en avez un. Ouais. Ouais, On voit la exactement. Vous différence, verrez la on- différence. ouais. Et avec même, le mâle. on le voit au niveau du physique, elles sont beaucoup plus fines au niveau du cou. Ouais. Les mâles sont beaucoup plus larges. Plus large. Mhm. Ouais. Mais on regardera ça quand on prendra un de vos mâles. Exactement. C'est ça. Et du coup, ça a commencé l'histoire avec la petite. C'est ça. Notre toute première. Du coup, pour revenir sur Max No, ce sont des génétiques. C'est Parce ça. qu'il En existe fait, Ouais, il y a plusieurs morphes. Au niveau du gécolopard, il y en a des centaines. milliers, ouais, des milliers. centaines. On a vraiment un paquet de morphes qu'on va vous montrer. On en a quelques-unes, hein, bien sûr. Après, nous, ça a été des sélections qu'on veut, nous, personnellement. Vous allez voir qu'on a plein de couleurs différentes. Enfin, on a plein. On a 4 gécoléopards, donc on a 4 couleurs Ouais, 4 différentes. couleurs différentes. Et du coup, on va vous montrer ça juste après, quoi. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est des animaux nocturnes. Exactement. Donc là, Nocturne. Ouais. Actuellement, on les a un petit peu dérangés pour vous les montrer, mais normalement, ils sont censés dormir. On retourne la caméra et on parle du setup vite fait. Allez, on fait ça, Allez. c'est On parti. fait ça. Là, du coup, on est sur un de vos terrariums qui sont tous à peu près pareils dans les dimensions et dans les aménagements. C'est exactement ça. Donc, on a vraiment un côté chaud, un Ouais. côté froid. Donc là, on trouve vraiment le tapis chauffant qui se trouve au côté chaud, Ouais. avec une aération haute. Mhm. Donc justement pour que la chaleur puisse sortir de cette aération-là et se renouvelle assez régulièrement. Ouais. Et de côté froid, justement, où il n'y a pas de tapis chauffant, où elle peut vraiment choisir sa température qu'elle a besoin, et où il y a une aération basse, Plus basse, ouais. pour justement que l'air frais sorte comme... Ouais, que ça circule, ouais. C'est ça. Du Donc- coup, tu peux nous dire un peu, c'est quoi? C'est toutes des cachettes? C'est pas des cachettes? Alors, on a toujours une cachette au point chaud
Et une Juste froid. là, ouais. Et une eau froide. C'est Ok. ça. Et une boîte mue au centre qui est très importante pour eux pour pouvoir faire une mue correctement. Ouais, rappelle-nous les fonctions de la boîte à mue. En Donc, fait, c'est une boîte où à l'intérieur, il y a un substrat, c'est ça, une sphène. une sphène Qu'on humide. On Ouais. humidifie, on va dire à peu près tous les 2 jours, mais on doit bien contrôler pour voir si c'est bien humide. Ouais. Pas trop non plus pour éviter de De- humidifier tout ouais. le terrarium. Et en fait, cette boîte-là leur permet de retirer leur peau. C'est ça. C'est ça. Donc en fait, s'ils ont vraiment besoin, ils voient qu'ils ont un peu du mal avec leur mue, ils vont aller dedans et se frotter vraiment à la sphène pour pouvoir humidifier le plus possible et pouvoir enlever la mue Plus le facilement. plus facilement possible. Du coup, un point chaud à une température à peu près de combien? À 32 degrés. 32. En gros, pour faire simple, là, bien sûr, attention, la température chaude, elle est à 32 degrés, mais elle est gérée par un thermostat. Le thermostat est vraiment vital Ah oui, oui. pour le Géco Ouais, Léopard, petit comme rappel, beaucoup d'espèces. merci d'ailleurs d'intervenir. Mm. Tous les points de chauffage doivent être régulés par un thermostat. C'est obligatoire pour éviter que les animaux se brûlent ou que le tapis ne fonctionne pas. Voilà, dans les deux sens. C'est ça, exactement. Et là-dessus, là, comme sur le terrain que vous pouvez voir, il n'y a pas de lampe chauffante parce qu'en fait, tout simplement, nous, on remplace un peu la lampe chauffante par du calcium avec de la vitamine D3 qu'on donne une fois tous les 8 jours à nos Géco Léopard. Qui se Voilà. trouve juste ici. Alors, dans cette gamelle-là, vous n'avez pas de D3 par contre, c'est juste du calcium libre service. Non, tu t'es trompé. Tu as dit ampoule chauffante. Ampoule UVB. UVB, pardon, oui. Exactement. UVB. Pardon, oui. Non, mais c'est très bien que Non, mais voilà, ouais. c'est très bien que tu t'es trompé. Ça me permet de rebondir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de sujets entre le Exactement. chauffant et l'UVB. Exactement, c'est Et important. je suis ravi d'ailleurs que tu Ouais. t'es trompé parce que pour en parler aussi 2 minutes, les UVB c'est pour fixer le calcium. C'est ça, sur les os. Ne sur pensez le- pas parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui confondent le chauffage et l'UVB. Ils se disent il y a un point chaud donc les UVB sont absorbés. C'est faux. C'est deux choses différentes. L'UVB, c'est les UVB, le chauffage, c'est le chauffage. Quand on fournit à l'animal du calcium avec D3, on ne donne pas d'UVB. On ne met pas de lampe UVB. Et quand le calcium qui est là est que du calcium pur sans D3, on peut mettre du UVB. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, le chauffage se fait du coup par le sol, par le tapis chauffant. L'animal va lécher le calcium avec de la D3 parce que là, il n'y a pas de rampe UVB pour assimiler le calcium. C'est ça. Et une fois tous les 8 jours, on lui donnera du calcium saupoudré avec D3 pour complémenter justement C'est ça. le manque d'UVB via l'ampoule. Voilà. Tout à fait. Tu demandes On peut pas être plus clair. Voilà, tu t'es impeccablement dit la fonction des UV par rapport au calcium que- en fait. Je trouve que, enfin, là-dessus, je mets juste un petit point parce que je trouve que c'est vraiment important de le dire à tout le monde parce que beaucoup ont mauvaise connaissance de tout ça et c'est important aujourd'hui de clarifier tout ça. Oui, et puis en soi, c'est pas si compliqué. Rampe UVB sans D3 dans le calcium. Voilà. Pas de rampe D3. Voilà. Là-dessus, on peut Mais pas être une plus clair. fois tous les 15 jours. Autrement, c'est le calcium normal. C'est ça. Voilà, Exactement. c'est ça. Après, Voilà. il ne faut pas oublier qu'il y a toujours une petite gamelle d'eau. quand C'est même. très important. C'est Pour pas parce que s'hydrater. c'est désertique que ça boit pas. Et on le met du côté froid pour éviter justement que ça crée une humidité dans tout le terrarium. Parce que si vous le mettez au côté chaud, ça va s'évaporer et, Et ça puis va créer une ça va humidité créer une qu'ils n'ont pas besoin. humidité qu'ils n'ont pas besoin et c'est pas bon pour les les poumons. Avec la première La qui a petite déclenché la passion, une très jolie espèce avec un setup plutôt désertique du coup. Je rappelle que ça vit vers l'Afghanistan et ces côtés-là du globe. Ça boit de l'eau et c'est pas en excès de température, c'est pas un four. Après, nous, on a vraiment privilégié le substrat argileux Ouais, on en parle vite fait. pour que ça soit vraiment beaucoup plus simple pour eux. En fait, c'est que quand ils chassent ou qu'ils enlèvent la mue, ils sont amenés peut-être à prendre le substrat et l'avaler, et sauf que ça peut arriver à une occlusion. Et ça, c'est ultra dangereux pour eux. Et après, c'est beaucoup de frais vétérinaires. C'est ça. Ça veut dire que le sable, on oublie. On achète un sol argileux qui a une meilleure résistance à casser, quoi, À pour casser éviter qu'ils en mangent.
Et même, on peut faire le test à mettre de l'argile dans l'eau et on verra vraiment que ça fond. Ouais. Et ça passera beaucoup plus simplement dans leur digestion. Dans l'organisme. En tout cas, voici la première louloute qui a déclenché la passion. Notre petite avec princesse. son petit setup, tranquille. Elle peut se balader. Comme tu disais tout à l'heure, c'est une espèce nocturne qui vit la nuit, qui est insectivore C'est ça. aussi. Je ne sais pas si on l'avait dit. Ça mange des insectes. Exactement, on leur donne différents insectes, hein. Donc ça va être de la Red Runner, de la blatte du bia, du grillon, bien sûr. On essaie de varier parce que chaque insecte a ses apports nutritifs complètement différents. C'est jamais la même chose, c'est bien de pas tout le temps donner le même insecte. Ouais, une diversité alimentaire, c'est super. C'est comme nous en tant qu'humains là-dessus. Après, il y a aussi d'autres alimentations qu'on peut donner, donc teigne de ruche, ver morio et ver de farine. Mais il faut vraiment savoir que c'est quelque chose c'est pas l'alimentation exceptionnel. Ouais. C'est comme si vous leur donnez un bon McDo de temps en temps. de temps en temps. Voilà. De temps en temps, c'est pas tous les jours. C'est leur petite friandise, quoi. Super. Du coup, on va voir les autres. Allez, c'est parti. Alors, là, on est avec un autre, du coup. Une autre femelle qui s'appelle Mochi. Ouais. Donc elle, c'est une petite diablesse. Elle sait pas totalement faire des moments. Donc là, ça va, on l'a un petit peu réveillée, donc elle est un peu amorphe. Mais ce qu'il y a à savoir avec elle, c'est que madame, elle s'est fait des petites réserves. Donc je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Voilà, elle se laisse pas faire, voilà. Là, vous Elle a voyez. des petites boules au niveau des aisselles. Donc ça, ce n'est rien de grave. C'est juste que elle s'est fait des petites boules de graisse. Donc ça va partir petit à petit. Donc c'est ça. rien de très très grave. Voilà. Après, quand vous avez ces boules-là, en général, c'est bien de limiter un peu la nourriture, hein. Ça veut dire qu'ils sont quand même assez gras. Donc voilà. Là-dessus, nous, là, actuellement, elle est sur un repas tous les 3-4 jours. Ouais. Voilà. C'est ça. Mais là, on voit qu'on est vraiment sur une autre morphe, complètement une autre couleur. Une autre couleur, un autre dessin. Ouais. Ce qu'il faut savoir sur le gecko léopard, c'est qu'à la base, la couleur d'origine, c'est plein de petits points comme ça. Voilà. Partout. Et la génétique a fait que ça a fait des réductions de points ou des dessins carrément des lignes avec les points. Ça, c'est de la sélection et de la génétique. Mais c'est super joli. Je retrouve un peu, moi aussi, l'un de mes premiers reptiles. Ouais. J'ai eu un couple de gecko léopard et c'est génial comme espèce. Alors, il faut bien savoir que vraiment chaque espèce, enfin, on a beau avoir 4 gecko léopards, chaque gecko léopard a vraiment son caractère. C'est-à-dire qu'elle, c'est vraiment une diablesse et elle va courir de partout. Enfin, vraiment, on va l'avoir très actif. Et alors, on va vous en montrer un juste après, ça va être un mâle. Et ce mâle, c'est un pépère. D'où le nom Balou. Et qu'on va vous montrer, du coup, on va vous le montrer maintenant. Allez. Donc voilà, notre petit mâle. Enfin, petit mâle, on voit qu'il est beaucoup plus imposant que les femelles. Il mange bien à la cantine. Il mange bien à la cantine aussi. Donc, il s'appelle Balou. Balou. Donc, notre pépère. Il porte vraiment bien son nom. Comme on dit tout à l'heure, ils ont chacun leur caractère. Donc, lui, c'est vraiment un bon pépère bien... Qui aime bien manger à la cantine. C'est ça. Il ne fera pas un repas. Et du coup, là, on est sur un mâle, cette fois-ci, Balou. Voilà. C'est ça. Donc là, on voit vraiment que sur... Au niveau de la largeur du cou, beaucoup plus large. Et normalement, on doit avoir le petit V entre les pattes et l'enflement ici. Voilà. Là, vous pouvez voir, alors je sais pas si on peut bien le voir, mais normalement, il y a une petite ligne. Le petit V qui est juste ici, qui présente en fait que c'est un mâle, il a laissé les pores fémoraux. C'est ça. Voilà. Avec 2 enflures à la base, qui sont les coucougnettes. Voilà. Là, pour l'histoire vite fait de Balou, c'est un gecko qu'on a récupéré, qui était, on va dire, maltraité, hein, parce que dans une part. Il a été sur du copeau de hêtre, du mini copeau de hêtre, qu'on nous avait vendu comme débutant au début, et où on nous a dit c'est super bien comme substrat, mais pas du tout. Du style, il en a mangé, il a fait une occlusion. On a eu des frais vétérinaires assez importants, donc c'est pour ça que c'est important de le dire aujourd'hui. On a vraiment cru qu'il allait y passer. Voilà. Et aujourd'hui, par chance, il a réussi à évacuer tout ça et il mange et il se balade très bien dans son terrarium. Et voilà, c'est mieux. On tenait juste ça à préciser parce que ça, attention au substrat. On croit toujours que ça arrive qu'aux autres, mais le jour où ça vous arrive, c'est vraiment pas drôle. Du coup, on privilégie vraiment un seul argileux. Voilà. C'est ça. Pour éviter toute occlusion. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer une petite pépite du coup en gecko léopard. C'est une morphe un peu spéciale et on va vous la montrer tout de suite.
Alors là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est notre petit Volt, Volt. un mâle, qui est très énergique. Ouais. Et c'est un blizzard au niveau de la morphologie. Donc tout ce qui est, il est tout gris, avec des petits picots tout jaunes. Tout jaune. Et puis Blizzard, il n'a pas ces fameux points que la couleur d'origine, du moins d'origine, je dirais naturelle. C'est ça. Là, sans morph. Là, ça a vraiment été une morphe qui a été travaillée Ouais. pour en obtenir cette couleur, parce que l'origine du gecko léopard n'est pas de cette couleur. N'est pas de cette On le sait très couleur-là. bien. Ouais. Comme tu as pu le dire juste avant, on est vraiment sur du gecko qui Avec est plein vraiment de jaune points, avec des points ouais. noirs. Voilà. Donc voilà pour la petite morphe un peu spéciale et voilà. Et puis cette petite queue bien jaune là, c'est joli. Ouais. Ah bah là ouais. Il sort en plus, il vient de sortir de mue, donc là on est vraiment sur les couleurs. Ouais, on est sur un contraste de couleurs qui est sympa. Sur de jolies avec couleurs. des yeux. Et comment on peut pas craquer sur une petite boule pareille? C'est ça. Voilà pour à peu près tout ce qui est du gecko léopard. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer notre petite mascotte. La Ouais. petite mascotte qu'on a chez nous, qu'on a L'une craqué des dessus. mastocs, mais. Ouais. Ouais. Mais là, on a quand même un Ouais. bon pépère. Ouais. On va voir ça tout de suite. Allez. Allez. Du coup, tu disais la mascotte. Une Voici des la mascottes. mascotte. Ouais. Ouais. La mascotte, elle s'appelle Nuts. C'est un petit pogona. Enfin, Un pogona. petit. Un bon pogona. Au niveau de la mutation, il a du blue bar. Le blue bar, pour expliquer vite fait, c'est le noir que vous voyez là. Alors là, il est plein d'argile parce que Ouais. monsieur adore creuser. Alors du coup, vous le voyez comme noir, mais quand il vient de prendre un bain, et ben, par exemple, tout ce qui est gris, il devient un peu un bleuté argenté. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une espèce que moi, particulièrement, j'affecte. Voilà. Là-dessus, bah voilà, là vous voyez, il était, on aurait dit qu'il était en train de taper une sieste dans l'après-midi, mais là il est un peu vénère, ça dépend. Ils changent beaucoup d'humeur les pogonas. Hein. Ils sont vachement complètement aléatoires au niveau des humeurs. Ouais. Autrement, c'est une espèce qui est plutôt calme. Alors, ça dépend. Ouais. C'est-à-dire que lui, par exemple, il a vraiment son rythme, il est tranquille le matin. Ouais. L'après-midi, il va s'amuser à gratter sur la vitre, donc il y a des traces de partout. Il va remuer son terra dans tous les sens, Ouais. retourner sa gamelle. Enfin Ouais. voilà, il est vachement actif dans son terra. Et des fois, vous voyez là, par exemple, c'est vu qu'on l'a pas sorti, monsieur, ça lui allait pas. Là, on le sort. On voit tout de suite qu'il y a déjà au niveau de la barbe, il reprend ses couleurs parce qu'il faut Ouais. savoir qu'un pogona, quand il est énervé, il noircit sa barbe et il la grossit. Et du coup, voilà. Là, au niveau du setup un peu du pogona, dedans, on va retrouver une rampe LED une rampe UVB et une rampe LED. Alors la rampe Ouais. LED, vous la voyez pas parce qu'elle est Ouais, elle est juste juste ici. au-dessus. Ouais. voit On a bien sûr toujours le même substrat. substrat, donc un substrat argileux. C'est des espèces qui vivent en milieu désertique. Donc voilà, c'est important. Il va avoir un point chaud à environ 42 degrés. Là, actuellement, il est à 42 degrés. Et quand il aura atteint ses 1 an, on va monter à 43, voire Ouais. 44 grand max pour nous. Et du coup, voilà. Par Et contre, il faut, ouais. tout ça, c'est vraiment géré, et je me répète là-dessus, par un thermostat. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et faut vraiment que les températures soient réglées. Nous, je sais qu'on a un thermomètre infrarouge, Ouais. donc un pistolet tout simplement qu'on gère de temps en temps. Avec, par exemple, si vous pouvez voir juste ici, il y a un petit thermomètre qui met justement son point froid. Donc là, vous voyez qu'il est à 20, je vois pas 27. moi, 27. Et au point chaud, sur le côté du thermostat, ça sera marqué 42. Voilà. Ça mange quoi? Alors, c'est insectivore Ouais. et ça mange aussi tout ce qui va être légumes, Des végétaux. Ouais. végétaux, voilà. C'est ça. Ça mange occasionnellement du fruit. Attention, ne pas trop en donner Ouais. parce que trop de vitamines, c'est pas bon pour eux. Sachant que nous, des fois, on leur apporte. Regardez, monsieur, il a été hésitant là pendant 2 petites secondes. Il va y aller. Hein. Bah, Hop oui. là. On refait jamais un petit repas. Hein. Mais et du coup voilà. Mais oui, les fruits, je disais à faire attention à pas trop en mettre parce que voilà. Ouais, les du coup, suppléments, insectivore et quelques légumes. voilà, c'est ça. C'est principalement ça. Pareil, on est toujours sur le calcium. C'est ça. Alors le calcium, là, du coup, forcément, vu qu'on a une rampe UVB, on donnera jamais de calcium avec D3. On donnera toujours du calcium sans Sans D3. D3. Ouais, c'est très C'est important. très important parce qu'après, on peut faire de l'hyper-calcium. Ouais, c'est de l'overdose de C'est ça. vitamine Le D3. calcium en lui-même n'est pas dangereux, Mm. mais la D3, c'est ça qui est dangereux. Ouais. On peut faire une hyperdose, quoi. C'est ça. C'est pour ça que j'espère dans cette vidéo, au niveau des UV et des UVB, l'association avec le calcium, vous avez compris. Ouais, qui est vachement importante. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un gros pépère. Ah ouais, et puis Et il est toi, bien nourri. Hein. Alors, vous Et voyez, donc, c'est pour en revenir à le fait qu'il faut quand même un bon terrarium. ouais. C'est une espèce, vous l'acheter toute petite,
Vous vous dites ça va, Ouais, prenez compte, ça devient balèze. Ouais, et ça devient balèze en très très peu de temps. C'est-à-dire que là, par exemple, en moins de 5 mois, il avait presque atteint sa taille adulte. Voilà, c'est-à-dire que les petits terrariums qu'on vous conseille au début, ne prenez pas ça. Partez directement sur sa taille adulte, vous allez voir la vitesse auquel il va grandir, vous allez même être vous impressionné. C'est minimum à 120 déjà, c'est sûr de long. C'est sûr, par 60 par 60. Ouais, c'est minimum, ce qui est recommandé, c'est vraiment le minimum. Voilà. Ça veut dire quand on l'a petit, il faisait à peu près ça. Ouais, là, regardez aujourd'hui, si on fait un comparatif, il fait un avant-bras, quoi. Vous avez un sacré monstre qui est juste. Et encore, à mon avis, il doit lui rester encore un petit peu de croissance. Ouais, un petit peu, encore un tout petit peu, là. Donc, je pense qu'il y en a une ou deux mues encore prêts pour vraiment qu'il soit à fond. Et puis bon, il va faire des mues toute sa vie, hein. Mais je veux dire, là, sur ces mues de jeunes, on va dire ça comme ça, parce que quand ils sont jeunes, ils font énormément de mues en grandissant, parce que ils grandissent. Et voilà, monsieur a envie de rentrer dans son terrain. Non. Bon. Donc merci pour ta présence, grosse patate. Ouais, là il est. Et fait pas la boude, hein. Il y a juste, là on va juste en profiter une dernière petite chose. Ouais. Vous voyez au niveau de son dos là, quand ça fait des plis comme ça naturellement, alors là il est plié donc ça pose pas de problème. Mais si par exemple il est à plat et que vous voyez des plis comme ça peut être un manque d'hydratation. Et ça c'est important de le dire parce que beaucoup de Pogona sont en manque d'hydratation aujourd'hui parce que je vois beaucoup de. Oubliez pas que c'est pas parce que ça vit dans un milieu désertique que ça boit pas. Pensez bien à changer l'eau régulièrement. Les légumes, l'eau fraîche. Les légumes constamment, toujours avoir des légumes dans son terrarium, c'est ce qui va leur apporter de l'hydratation, des insectes bien nourris, enfin toutes ces choses-là, c'est vraiment un ensemble. Ouais, c'est vraiment important et de temps en temps un petit bain, ça les hydrate aussi. Et même pour enlever leur mue, pour les doigts. Voilà. Sachant que ça soit le Pogona, le gecko léopard, tous ces animaux un peu désertiques, n'hésitez pas à leur faire un petit bain d'eau tiède pour aider à enlever les doigts pour pas éviter les garrots. C'est ça. Donc un petit bain, ça leur fait jamais de mal. Toujours à température à peu près en moyenne minimum de 30 degrés. C'est bien. C'est entre maximum 35 degrés, entre 30 et 35 degrés, c'est très bien. C'est très bien et puis ça leur fera du bien et en même temps ils buvront de l'eau. Ouais, c'est ça. Exactement. Est-ce que maintenant, tu veux voir une pépite? Elle est là? Elle est là. Elle est là. Elle est là? Elle est plus là, elle est là. Elle est plus là, elle est là. Allez, on va se la regarder cette pépite. Là, la petite pépite, là on vous montre une Gastropholis prasina, c'est une espèce qui vient du Kenya, Tanzanie. On l'a recueillie il y a quelques mois, là maintenant, il y a un peu plus de 3 mois. Elle était brûlée à l'UVB au niveau de la tête, donc c'est là où vous pouvez voir les petites taches noires au-dessus de sa tête. Elle en avait beaucoup plus qu'avant. Donc sa tête était quasiment noire et aujourd'hui on a réussi un peu avec du temps, de la patience. Tu as passé beaucoup de temps de toi devant le terrarium, surtout Émilie. Ouais. C'est une petite femelle, elle s'appelle Morito. Ouais. Donc une petite teigne par moment, qui est pas matinale du tout. Ouais. Non, c'est des espèces qui sont pas matinales du tout. Ça aime bien les grasses mat. Ça aime bien les grasses mat. Ouais, c'est ça. C'est du coup avoir les amis le terrarium. Exactement, voilà. C'est plutôt arboricole, pardon, du coup. C'est ça. C'est clairement une espèce arboricole. Ouais. Vous avez un point chaud, pareil, un point froid, des UVB. Enfin, on retrouve beaucoup de configurations pareilles sur beaucoup de reptiles. Sauf que là, on se met sur un point chaud, par exemple, à 33 degrés, un point froid à 23. Voilà. Donc deux opposés. C'est un terrarium qui demande à être un peu plus humidifié. Ouais. Parce que... C'est tropical. Ouais, c'est tropical. Sachant qu'en plus, c'est des espèces qui font très mal leur mue. Donc l'humidité leur permet de l'enlever plus facilement. Là, actuellement, elle adore... Alors, c'était pas le cas au début. C'est-à-dire qu'au début, elle était très craintive de l'humain. Aujourd'hui, on arrive à la manipuler, mais selon ses humeurs. C'est-à-dire qu'un jour, si elle n'a pas envie, elle va ouvrir la bouche, elle va tirer la langue. C'est d'ailleurs la particularité de cette espèce, où quand elle ouvre la langue, elle ouvre la bouche et elle tire la langue. C'est comme un petit chien, ouais. Ouais, c'est ça. C'est en mode, faut pas me toucher. Laissez-moi tranquille, m'embêtez pas. Et c'est une espèce aussi qui utilise beaucoup sa queue. Ouais, on voit sa grande queue préhensile qui lui permet de s'accrocher avec et se stabiliser dans les arbres, je pense. C'est ça. C'est des espèces qui ont, du moment qu'ils ont des objets pour grimper, ils sont heureux. On voit très bien que là, si par exemple Émilie elle levait la main, le bras, ou voilà, vous voyez tout simplement, elle adore aller dans les cheveux, c'est sa passion. Mais du moment qu'on le propose un point plus haut, elle va toujours essayer d'aller chercher le point le plus haut. Ouais, voilà, le point le plus haut. Là-dessus, sur cette espèce, c'est à peu près tout. C'est une espèce quoi, du coup, insectivore? Ouais, insectivore. Alors attention, pas que, c'est-à-dire qu'elle peut manger aussi des gelées de fruits. Ouais. Donc tout ce qui va être, par exemple, la nourriture sous poudre qu'on réhydrate.
Ouais, comme les geckos à crête. Voilà, comme les geckos à crête, exactement. On va pouvoir lui proposer là. Alors là, on lui a mis uniquement de l'eau dans les deux petits compartiments, mais des fois, on lui met des petites gelées et où elle peut aller se nourrir dessus aussi. Mais c'est vraiment une espèce qui a besoin d'être actif et avoir des petits trucs nouveaux comme la balle là-bas pour se cacher. Pour se cacher, des petits coins pour se réconforter dedans. Exactement. Et vraiment lui proposer presque tous les jours un nouveau petit objet et qui attise un peu la curiosité. Voilà. Ouais, ça a besoin d'interaction, c'est une espèce du coup diurne. C'est ça. Qui vit le jour. Ouais, c'est ça, c'est une espèce qui vit la journée. Et c'est pour ça que, comme elle disait, de lui proposer des petits objets, juste d'aller le remuer, comme ça va attiser sa curiosité, elle va se déplacer, elle va venir nous voir. Et c'est avec ce travail-là qu'on fait en amont, qu'on travaille encore tous les jours, parce que c'est constamment. Si vous lâchez le travail, elle arrête aussi. Elle va aller se planquer dans son coin et foutez-moi la paix, quoi. Sauf que là, à force de faire ça, elle s'habitue à l'humain. Donc des fois, on va tout simplement être sur cette liane-là, on va lui proposer la main, elle va descendre toute seule sur notre bras. Ouais, on peut créer une vraie interaction avec un peu de travail. C'est pour ça qu'on appelle le Gastropholis prasina. Le mini varan émeraude. Voilà, le varan prasinus du pot. Voilà, exactement, c'est exactement ça. C'est ça, parce que c'est pas les mêmes coups, mais c'est à peu près, même s'il y a des différences. Et ça, c'est pas un varan, c'est une autre espèce. Ça a un comportement familier où on peut bosser avec. Voilà, exactement, c'est ça. Il y a du travail à faire dessus pour la rendre... on va pas dire sociable parce que c'est pas c'est pas ça, un chien. Ouais. C'est créer une interaction. On peut créer une interaction avec elle et lui proposer de la curiosité surtout. Voilà. Est-ce que ça, ce sont des espèces qu'on voit pas souvent encore assez en terrariophilie, que moi-même j'aime beaucoup? Est-ce que ce serait une espèce que tu penses que quelqu'un qui débute dans la terrariophilie alors moi, personnellement, non, ce serait pas pour moi débuter, je dirais pareil aussi. parce que déjà par rapport à la mue, c'est très compliqué, il faut vraiment avoir des bonnes connaissances. Donc des connaissances qu'on a justement, qu'on vous a expliqué avec le calcium, comme tu disais, c'est compliqué au niveau des mues. Et puis l'interaction, c'est quelque chose qui doit se faire avec l'expérience, les techniques d'approche, on va dire, pour approcher ces animaux. Un néophyte, un débutant sera peut-être un peu trop brusque, il risquerait de braquer l'animal et en tenir rien du tout. Du coup, exactement. Et puis, c'est vraiment une espèce, il faut avoir beaucoup de patience et vraiment une observation. Et consacrer du temps. Consacrer énormément de temps devant son terra pour l'habituer à ça. Mais c'est une espèce magnifique où on peut s'éclater à faire des super terras. Je rappelle que tous les terras qui sont faits dans cette vidéo sont faits par ces jeunes ébénistes. Pas du tout, mais voilà, c'est fait de la maison. On a tout fait maison au niveau des terras. Comme celui-ci, on l'a fait sur dimension. Voilà. Le terra du dessous, c'est pareil, on a tout retravaillé, on a pris une base, on a retravaillé tout. Enfin voilà quoi. Il y a beaucoup de choses, même comme les gecko léopards. Et puis on verra le très gros projet Terra tout à l'heure. Restez bien connectés. Je rappelle les amis, c'est relou, mais likez, partagez, abonnez-vous et toute la clique qui va avec. Très important. Et Reptilux, on les retrouve encore sur TikTok. Bien sûr. Je vous rappelle, vous allez pouvoir les retrouver en live ou sur leurs vidéos. Sur Instagram aussi. Oui. Allez donner la force, l'équipe, comme d'hab. C'est pas tout seul qu'on avance, c'est tous ensemble. Exactement. Ma petite phrase que j'aime bien. Et du coup, merci pour la présentation de cette espèce magnifique. C'est avec plaisir. Et puis, du coup, tu nous proposes quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on a au début de la vidéo, on s'est posés tous ensemble sur une table et je vous ai dit que moi, j'étais phobique d'une espèce et ce qui s'appelle les serpents en globalité. Et là, je vais vous proposer, c'est tout simplement vous montrer celle qui m'a fait vaincre ma phobie. Let's go. Allez. Alors? Bon, voilà, du coup, je parlais de mes phobies au début de la vidéo et actuellement c'était ça ma phobie. Le serpent. Donc voilà la couleur qui m'a vraiment réconcilié avec le serpent. L'espèce aussi, parce qu'en soi je me suis rendu compte que c'était vraiment très très calme, très curieux. Vous voyez là, elle est très très tranquille. Mais pour moi c'était vraiment impossible de pouvoir s'approcher de tenir comme ça quoi. Là c'était ça, ce que je fais là aujourd'hui, je l'aurais jamais fait il y a quelques mois. C'était pas possible. C'était pas possible. Et du coup, le fait d'avoir eu l'occasion de porter celle-ci, donc on est reparti avec, et on s'est dit, vu que ça m'a intéressé, j'ai proposé à madame, j'ai dit, on peut aller voir, on se renseigne un peu sur, par exemple, le python, le boa et tout. Et pour la petite histoire qu'on t'a pas racontée, la petite histoire est que on a une éleveuse qui est aussi près de chez nous, de python, boa, etc. Et elle a pris la gentillesse de nous expliquer
et de nous montrer et de me faire porter un boa et un python. Alors, la sensation est encore différente. Ouais. C'est-à-dire que le cœur s'est remis à battre. Oui, bah oui. Mais parce que c'est 2 fois plus gros, c'est un peu plus nerveux. Mais en fait, c'est tous des amours. Bah ouais. On reste toujours sur la même sensation où il n'y a pas de crainte à avoir sur ces espèces. Parce qu'on connaît, ouais. Ça ne mord pas un humain. Et je fais une référence que je fais toujours sur mes lives. C'est qu'aujourd'hui, sur un serpent, on vous propose un burger ou manger un pneu. Vous allez manger le burger et pas le pneu. Oui, bah oui. Ben, eux, la souris et l'humain, c'est la même chose. C'est Voilà. ça. Je vous laisse savoir qui est le burger, qui est le pneu, mais je pense que vous avez largement votre Et du coup, votre c'est idée. cette petite crevette qui t'a fait... Ouais, cette petite crevette qui m'a fait vaincre ma phobie. La petite Cumi Voilà, c'est ça. que j'ai offert pour la Saint-Valentin. Ouais, parce que cette Cumi a une histoire. Et Ouais. oui. Bah, du coup, c'était le jour de la Saint-Valentin. Et, Et je lui ai offert. voilà. D'où le nom Cumi qui vient de... Du Japon qui veut dire ensemble. Voilà. D'où l'histoire de Cumi. C'est mignon. Voilà un peu l'histoire. Donc voilà pour cette petite gute. Alors là, elle est juvénile, elle a à peine 6 mois. Hein. Comme on peut voir, elle est vraiment très très petite. Et je sais pas si tu te souviens, mais sur un de nos lives, on a parlé d'une gute qui est un peu grise. Ouais. Et on l'a renommée avec toi. Ouais. Et avant de venir là-dessus, on rappelle que gut, c'est Pantherophis gutatus pour le nom de Voilà. l'espèce. C'est bien de le préciser. Soit Pour les personnes qui et pour voudraient chercher. pour le mot plus rapide, un serpent des blés. Voilà. Le mot commun, on va dire. Le mot commun. Et du coup, oui, sur la petite histoire d'un serpent d'une certaine couleur, ces jeunes étaient en live et ils cherchaient des prénoms pour leur loulou. Du coup, on va vous la présenter. Ouais, on va aller la chercher et tout on de va aller suite. la chercher. C'est Allez, c'est parti. Bon. Allez, du Donc, coup, bah voilà, Désiré, Désiré. qui s'est encore fait bien désirer pour venir. Ouais. Donc voilà. Et du coup, Désiré, tu peux raconter un peu le truc? Bah, c'était sur un live justement où on cherchait le nom de ce loulou et on n'arrivait pas à trouver et on essayait de le faire sortir pour justement montrer sa petite beauté et il ne voulait pas sortir de son tronc donc Alex l'a appelé Désiré. Ouais, il se Et faisait au désirer, final, donc... C'est resté et puis voilà. Parce qu'on on a mis un peu de temps à le faire sortir quand même de son truc, ouais, donc un je me paquet, dis, hein. il se fait désirer le truc, tu Ouais, sais. vraiment. En Et plus, donc, c'est parti de là. c'était, je sais pas si tu te souviens, mais c'était un tronc avec Ouais, plein de petits avec trous. plein de petits trous, ouais. Où il passait largement, hein, Ouais. mais du style vraiment galère. Ouais, on On galère. savait que même nous on allait galérer et monsieur à chaque fois qu'on essayait de le prendre un moment Il il allait parlait de l'autre ailleurs, côté. ouais. Ah ouais. Du coup voilà l'origine de son prénom Donc, renommé par Alex. Voilà, C'est ça, donc le petit Désiré. c'est ça. Et voilà pour cette Voilà. petite histoire, pour celui-là, du coup. C'est exactement ça. Après on va vous montrer 2 autres petites morphes. Alors une autre petite morphe pardon et après on va carrément vous montrer une adulte. Une adulte pour Pour moi, faire voir un la différence. compario entre un Voilà. bébé et un adulte. C'est ça. Par rapport à cette espèce, et vous l'achetez, il fait à peu près cette taille. Voilà. C'est ça. Même un petit peu plus petit, parce que vous Ouais. l'avez depuis un moment. C'est ça. Ouais, Voilà. ça va bien grandir. Et voir un spécimen adulte Mhm. pour comparer au niveau des dimensions, parler un peu de maintien dans la globalité. Ouais, On va bien pas sûr. rentrer dans Dans le détail. dans Ouais. des super détails pour pouvoir vous aiguiller si vous souhaitez acquérir ces animaux et les accueillir chez vous dans des bonnes bah oui. conditions avec un bon terrarium, du maintien Exactement. et après ça roule quoi. Voilà. Parce qu'il faut pas croire, la terrario c'est pas difficile. Hein. C'est dès qu'on a les informations, et C'est ça. Les informations, le matériel, bien essayer le matériel et après après c'est parti. c'est Hein. parti. C'est ça. Tu nous montres les autres? Allez, je te montre ça tout de suite. Allez. Du coup, là, on a une morphe un peu plus spéciale, un peu Ouais. plus rare, on va dire. Donc, le palmetto. Palmetto. Le palmetto, du coup, c'est cette couleur blanche avec les petits rappels de points un peu orangés. On voit bien au niveau des yeux, c'est un peu plus spécial. On voit vraiment une différence. Alors là, monsieur est en train de s'enrouler De faire le correctement, bracelet. voilà, de faire le bracelet. C'est un objectif dans sa vie, là. Donc, En ce monsieur, il moment. s'appelle Natsu, Voilà. Donc, oui, qui effectivement. veut c'est dire ça. été en japonais. Voilà. Donc lui c'est marrant parce qu'il a vraiment une petite tache marron au niveau de la tête et comparé à l'autre côté qui Ouais. est blanc. Voilà. Au niveau de cette espèce, il y a juste un truc, c'est que ils peuvent avoir une tare génétique. Au niveau des yeux, ça s'appelle le bug gaze. Ouais. C'est-à-dire que l'œil ressort vachement.
Donc lui, il l'a très légèrement, on peut le voir. Ouais, on peut le voir, ses yeux très ressortent léger. un petit peu. Ouais. On sait qu'en grandissant, ça va quasiment pas se voir. Parce que en général, quand ils sont petits, on le voit plus que quand ils sont grands. Ouais, ceux qui ont la taille, Voilà. les yeux sortent encore plus. Ouais, que ouais, ça, là c'est-à-dire que là, vraiment, c'est très très peu. Hein. Ouais. Là, actuellement, on voit qu'il n'y a presque pas. Voilà. Après, le palmetto, c'est quand même un hybride au niveau de la génétique. Ça a été créé en hybride. Hein. D'accord. Donc voilà. Mais c'est très joli ce contraste avec ces petits points de couleur et tout. C'est très très beau. Et on a vraiment l'impression qu'il a les yeux bleus Ouais. quand on regarde bien. Moi, il y a une espèce qui lui ressemble énormément, que j'aime beaucoup. Je viens d'y penser en regardant. C'est le... je sais plus exactement le nom de l'espèce, mais c'est un serpent tout blanc avec des points comme ça, mais uniquement sur le dos. Alors, j'ai pas le nom. Un peu en mode stripe. Ouais, Mais ça m'appelle ça. Je sais plus exactement c'est quoi le nom. Si vous pouvez me le dire en commentaire, parce que j'ai un trou de mémoire, on est vieux maintenant. Alors, les amis, on commente, on partage en like comme d'hab. Hein. Et puis, j'espère que cette vidéo elle vous fait plaisir. Elle se partage de moments comme d'hab. C'est ça. Et là, palmetto. Et puis là, vous voyez les taches, plus on va vers le bas, plus elles grossissent. Et regardez le bout de sa queue. Et tout orangé. On voit que vraiment le très, bout très joli. de la queue est orangé. Il a très très peu de taches grises. Voilà. Magnifique pour le palmetto. Voilà. Là, on va prendre du coup un adulte. Ouais. Une adulte. Parce que, une adulte et un juvénile pour vous montrer un peu la différence. Donc on va garder le palmetto en tant que juvénile et on va vous montrer l'adulte à côté. Allez. C'est parti. Bon, du coup, là, comme vous pouvez voir, on fait un petit comparatif. Ouais. Donc là, rapide. Vous avez le petit palmetto qui est juste ici, qui a environ 7 mois. Et là, on a une butte qui est de qui a 3 ans environ. Là, on arrive sur ces 3 ans. Qui mesure à peu près. Là, on est sur du 1m25 en longueur. Ouais. Voilà. En moyenne, ça peut atteindre jusqu'à 1m40, voire des espèces qui sont un peu plus rares, 1m80, on a déjà vu. Hein. C'est ça. Voilà, c'est pas impossible. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, en 1 an et demi, vous triplez la taille du bébé que vous achetez. Donc, c'est à prendre en considération. Quand on achète toujours un juvénile, on se pose quand même la question de comment ça devient adulte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent leurs animaux parce qu'adultes, ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont pas la place. Voilà. Donc, c'est bien de préciser ça. C'était surtout pour ça le comparatif, pour montrer que quand vous avez acheté des animaux qui font cette taille ou voire un petit peu plus petit, qui fait un joli bracelet, c'est tout choupignon, et qu'après ça fait 1m20, 1m40, 1m80, voilà, il faut assumer, ça reste des animaux vivants, et on prend ses responsabilités pour minimum 15 ans. Et c'est important de prendre en considération. Juste un petit récap sur un terrarium de maintien. Voilà, alors nous on est sur du copeaux de peuplier dépoussiéré, je précise dépoussiéré, parce que ça peut leur créer des problèmes pulmonaires si c'est pas dépoussiéré. On a aussi une zone chaude, une zone froide. Donc un peu là comme le Gecko Léopard. Avec un tapis chauffant, avec un thermostat. La différence c'est que là on n'aura pas de calcium avec vitamine ou sans D3 parce que quand ils vont manger leur proie, le calcium est dans la souris. Dans les rongeurs. Voilà, les rongeurs. Donc là, on n'a vraiment rien à faire. On n'a pas besoin de faire un apport de calcium sur les serpents, sur les carnivores en général. C'est exactement ça. On n'a pas besoin de faire ça. Après, on va mettre 3 cachettes. Donc, un côté chaud, un tempéré, on va dire ça comme ça, et un côté froid avec une gamelle d'eau qui est très importante. Surtout quand l'eau, il faut la changer ultra régulièrement pour les reptiles, peu importe le reptile. Peu importe le reptile. Voilà. Et avec un poids chaud à 28-29. Voilà, c'est ça, 28-29, Très bien. Et thermostaté. C'est ça. Avec un cycle de 12 heures, jour-nuit. Exactement. Et redescendre un peu les températures la nuit si vous avez un thermostat qui fait jour et nuit. C'est ça. Vous descendez à 24, c'est très bien. C'est exactement ce qui se passe, on descend à 24 la nuit. Voilà, je suis pas mauvais. Non. Du coup, le terrarium descend des fois à 20, 21 degrés même 20, au côté 21, froid. La nuit. Uniquement la nuit, bien sûr. Après, un cycle de 12 heures de chaque. Après, c'est une espèce qui est semi-arboricole, donc c'est-à-dire qu'elle aime bien grimper. Hein. La gute adore grimper de jour comme de nuit. Des fois, ça nous arrive de voir la journée sortir et grimper, ou la nuit faire carrément la Java dans son terrarium, parce qu'on a l'avantage d'avoir des petites caméras infrarouges dans nos terrariums, où justement on voit ce qui se passe dans son habitat, quoi. Mortel. Donc ça, c'est vraiment cool. On vous montrera ça après sur une espèce que vous allez attendre patiemment.
Là, moi, je dis que j'ai envie de voir une petite dinguerie. Une petite dinguerie? Ouais. On a une petite dinguerie qu'on t'a pas encore montrée. On y va juste après. On prend le café. Vous avez entendu la petite machine qui a marché. Ouais, exactement. c'est l'heure du café. Moi, je suis un parano, les amis. Si vous Nous comptez- aussi. Si vous comptez m'inviter, prévoyez le kawa. Je demande rien d'autre, juste le kawa. Juste les kawas pour Alex. Et c'est bon. Exactement. Allez, on y va. On y va tout de suite. Après la pause, hein. Bisous, bisous. Ouais. Mais la vidéo, elle est pas en pause. Hein. Bon, du coup, voilà la petite pépite. Ouais. On va Après parler. la pause café. Après la pause café. Après la pause café, ouais, les copains, j'avais besoin de recharger les batteries. Et puis cette pépite, on l'a Ouais. pas encore vue sur la chaîne YouTube. Voilà, donc là, c'est Donc, l'exclusivité. Ouais, c'est un petit peu une espèce qu'on n'a pas encore rencontrée. Et c'est cool de la découvrir avec vous. Mais ceux qui sont dans l'intérieur la connaissent très bien. C'est pas assez répandu. Non. C'est dommage. Et pourtant, c'est une espèce qui est Ouais. très facile à élever C'est vrai. et qui demande peu d'espace, des maintiens très faciles Ouais. et qui est vraiment incroyable via son Incroyable, caractère. ouais. Et je pense que cette espèce, elle a un manque de communication aujourd'hui. Non, mais clairement, moi, c'est une espèce que je pourrais très bien accueillir chez moi, dans le sens, par son comportement, son attitude, quand elle mange, ce qu'elle fait, on va en parler. Allez, Mais Voilà. c'est une espèce que, franchement, c'est top. Et c'est pas si compliqué que ça, tu me disais. Non, bah justement, on va vous expliquer vraiment. Je pense que là c'est bien d'expliquer un petit maintien. C'est un petit maintien, c'est très court. Ouais. Mais c'est vraiment incroyable à vous faire comprendre comment on maintient cette espèce et qui n'est pas du tout connue, alors que c'est encore plus simple pour vous dire qu'un gecko léopard. Ouais. Voilà. Allez, arrête de faire du Allez, récit. bon, on y va. Allez, on C'est s'approche. parti. Du coup, Alors, dis-nous. on va vous présenter le terrarium. On Ouais. en a deux. Il y a un mâle et une femelle, des Nephrurus levis levis. Ouais. Alors, c'est des petits geckos, des tout petits geckos, c'est-à-dire qu'à taille adulte, ils font, allez, 4 à 5 cm, grand maximum. Ouais. On appelle ça les geckos queue à boutons. Ouais. C'est des espèces qui vivent en Australie. Ou les geckos aboyeurs. Ou- Les geckos aboyeurs. Ouais, pardon. c'est de la famille des geckos aboyeurs, ouais. D'accord. Voilà. Parce qu'il existe le Levis et d'autres espèces. Ouais, il y a le espèces. hamaillé, il y Voilà. a citru, enfin il y en a Donc, plein voilà. différents. C'est une petite famille de geckos aboyeurs, comme Voilà. tu le dis, et du coup qui ont des petites particularités qu'on va vous expliquer là tout de suite. Ouais, avant de voir la tête que ça a, trop mignon, on parle setup vite fait. Allez, on parle setup. Alors du coup, là pour vous expliquer, on est pareil sur une terre argileuse Ouais. que tu peux voir ici. Alors attention, le Nephrurus levis levis, c'est une espèce qui peut très bien vivre dans le sable. D'accord. C'est une exception de la terrariophilie. C'est-à-dire que, par contre, si vous mettez du sable, le nourrissage de votre Nephrurus levis levis se fait à la pince en hauteur. Je tiens vraiment à le préciser. Ouais, on lâche pas dedans et on le Voilà. laisse pas. C'est pour ça que là, par exemple, on a un Nephrurus qui a plus de difficultés à manger à la pince, donc qui mange tout simplement à la chasse. Ouais. Il s'amuse à chasser. Donc là, on lui a mis un sol argileux pour éviter les risques d'occlusion. Qui est du Que- coup celui de là-haut. Voilà, c'est pour ça. lui, et que l'huile, c'est au-dessus, c'est du sable. D'accord. C'est exactement ça. Différent. Si tu veux regarder en même temps. Voilà. Voilà, c'est bon, on voit. Voilà. Donc là, voilà, vous avez comment dire, un terrarium qui est sableux. Par contre, c'est une espèce. Donc elle, c'est une femelle. Elle est très dynamique au niveau de la nourriture. Donc on va très bien la nourrir en hauteur. Donc là, il n'y aura aucun problème pour manger le substrat. C'est des espèces on leur donne de l'humidité à certains moments, c'est-à-dire pas tout le temps, pour tout simplement créer de la plaque de sable ou de la plaque d'argile parce que en fait c'est fouisseur, c'est-à-dire que ça Ouais. adore creuser. D'accord. C'est des espèces qui creusent énormément et d'ailleurs ils s'en servent pour refermer l'entrée de leur habitat. Ouais, j'ai pu assister à ça sur un de vos lives. Mm. Donc c'était super cool. Ils referment leur cachette après avoir été rentrés dedans, C'est ça. avec leur queue et leurs pattes. Donc là vous voyez en fait par exemple, pour vous montrer, la petite cabane que vous voyez ici, Ouais. alors tout est en pot en terre cuite, Ouais. parce que l'avantage de ces cabanes-là, c'est qu'elles absorbent l'eau. Donc en fait, la cuve que vous voyez au-dessus, c'est de l'eau. On va la remplir d'eau et ça va diffuser des petites gouttelettes à l'intérieur. Donc Ouais, ça va faire une condensation. une condensation dans le pot. Dans la Et cachette. lui, en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a une petite butte de terre, c'est-à-dire qu'il est planqué là-dessous. Et il s'est mis là-dessous parce qu'il a refermé lui-même. C'est lui qui a créé cette butte de terre pour créer l'humidité. Ouais, il s'enferme pour créer une humidité pour aller boire après. C'est Voilà. ça, il lèche les parois. Et il va lécher les parois tout simplement pour lui s'hydrater. S'hydrater, Et voilà. ouais. Voilà. Donc je vous propose de voir la petite pépite. Allez, je te laisse. Là, alors là, on va être sur le mâle qui s'appelle Gustave. Et oui, ils ont deux noms vraiment atypiques. Et c'est deux noms qui commencent en G, c'est très marrant.
Et on va vous montrer vraiment la taille du Nephrurus. Et c'est adorable et ça va vous faire craquer. Enfin, on l'espère, mais j'en doute pas. Bon, donc là, vous avez le mâle. Voilà, le fameux petit Nephrurus levis mâle, donc qui s'appelle Gustave. Il a une petite génétique qui s'appelle Red, donc d'où ces petits reflets rouges un peu orangés. Le principe de la queue à bouton, bah, vous voyez tout simplement au niveau de la queue, il y a un petit bouton qui est juste ici. Ouais. Voilà, c'est des espèces qui sont très dynamiques, c'est-à-dire que ça court très très vite. Si ça décide de traverser le terrarium, ça le fait très très vite. Ah, c'est des Speedy Gonzales. Ah ouais, c'est des mini Speedy Gonzales. On dirait pas comme ça parce que lui, c'est un amour au niveau, il est très tranquille. Mais ça cavale, quoi. Voilà, c'est ça. Au niveau de quand il rencontre une femelle, et je vous le jure, c'est vraiment pas une blague, la queue que vous voyez à l'arrière, donc qui est grasse, hein, tout simplement, se lève et on dirait qu'il fait une danse. Du style cha-cha-cha, vraiment, je vous jure que... En plus, il se hisse sur ses pattes, ouais, c'est ça. Ça a vraiment un comportement de fou. Justement, ça, c'est plus la femelle là qui va faire ça, c'est après manger en fait, pour faire passer sa proie, elle va s'amuser à faire comme si elle faisait des pompes. Ouais. D'ailleurs, sur une des vidéos qu'on a fait, on voit très bien la femelle faire ses pompes très tranquillement et pour passer sa proie et montrer qu'elle est là et montrer son intimidation. D'ailleurs, en parlant d'intimidation, c'est des geckos que vous voyez, ils ne font même pas 5 cm. Et pourtant, ils montrent qu'ils sont là, dans le sens où s'ils ont décidé de vous impressionner, ils vont se mettre haut sur pattes. Ils vont se donner de la hauteur, le plus haut possible qu'ils puissent grandir. Donc, ils vont se mettre haut sur pattes et là, en mode je suis là, je vais vous impressionner. Alors que ils y vont au front, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ils n'hésitent pas à venir vous voir pour vous montrer que c'est son terrain et pas le vôtre. Après, ce qu'on peut savoir aussi sur eux, c'est qu'ils ont un petit surnom que beaucoup donnent, c'est des grincheux. Parce que du regard qu'ils ont, on dirait vraiment qu'ils sont tout le temps en train de romarmer dans leur barbe. Exactement. À raloter. Mais c'est magnifique. J'espère que les images des amis, ça vous fait plaisir parce que moi, je suis en love sur cette espèce. Franchement, c'est vraiment une espèce que je pourrais avoir parce que je les trouve magnifiques avec leur petite tête et tout. C'est trop choupinou. Mais ça a du caractère. C'est marrant. Et puis du coup, c'est une espèce nocturne. Ouais, c'est une espèce nocturne. Ouais. Vraiment, vous les verrez très peu la journée. C'est-à-dire que s'ils se déplacent en journée, c'est pour faire d'une cabane à une autre. C'est-à-dire que si elle a faim, elle va sortir de sa cabane chaude pour aller tout simplement dans la cuve que je vous disais sur la pour l'eau. Pour l'eau, voilà. Mais elle va juste traverser en pleine journée et on la voit plus après. Hein. Voilà, là vous pouvez voir un peu la lumière, les couleurs que c'est. Ah, c'est ouf. Hein. D'où le raid en fait que vous voyez vraiment au niveau de sa morphe qui est là. Il y a très peu de morphes sur les Nephrurus levis, mais là ça vous permet vraiment, vous allez voir deux morphes complètement différentes. On a l'occasion d'avoir deux morphes par chance et voilà. Donc là, les femelles sont toujours plus grandes que les mâles. Oui, d'accord. C'est bien de le préciser. Savoir, merci. C'est bien de le préciser. À part là, vous verrez que la femelle est plus petite parce qu'elle est plus jeune. Elle est plus jeune. C'est pour ça que d'ailleurs c'est des espèces qui peuvent vivre en cohabitation sans problème. Alors on respecte toujours une des règles primordiales sur les reptiles, ne pas mettre de mâles ensemble. Ouais. Très important. Ça fonctionne pas mal sur presque toutes les espèces où on mélange pas deux mâles ensemble. Mais si vous mettez un mâle avec deux femelles adultes du même âge, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. S'il y a problème, vous anticipez toujours un terra. Voilà. On ne mélange pas des reptiles sans avoir un terra de secours. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Et du coup, un setup assez aride, toujours avec l'eau. Voilà. Et puis, c'est fouisseur, ça se cache sous les petites... dans les coupelles, tout ça, et puis ils referment le trou avec leur queue et c'est mortel. Franchement, c'est un comportement, c'est vraiment dingue. C'est super marrant et c'est atypique, franchement, c'est mortel. Puis là, en fait, juste vraiment une précision, c'est que là, vous allez avoir la zone chaude, donc c'est vraiment faire argileux, vous voyez. Et là-bas, en fait, on l'a eu un peu humidifié, c'est-à-dire que c'est un coin frais vraiment un peu plus humidifié. Où là-bas, c'est carrément de la plaque. C'est plus dur, ouais. C'est un peu, on humidifie. Alors, on ne trempe pas le terrain, on humidifie très peu, mais juste histoire de créer une plaque, histoire qu'ils disent ah oui, c'est plus frais ici, je vais essayer de creuser. Ils adorent faire des galeries, même dans l'argile. Même dans le dur. Même dans le dur, voilà. Donc voilà pour ce qui est de notre petit mâle qui est juste ici. Et qui s'appelle Gustave. Ouais. Et on va vous montrer Géraldine. Ouais, Géraldine. Comme je disais, on a 2 G sur ça, et puis on va vous montrer tout de suite. Du coup, on est sur le terrarium. Du haut, du coup, on a été obligé de se rehausser un petit peu, forcément. Et là, en fait, à la base, elle avait rebouché ça. Vous voyez, j'ai levé, il n'y a rien, il s'est rien passé. C'est-à-dire que même quand ils sont pas dans leur habitat, ils peuvent leurrer, en fait. Ils peuvent faire un coup de bluff, c'est-à-dire faire croire qu'ils sont dans leur habitat alors qu'ils ne le sont pas. Et là, vous pourrez vous dire tout simplement qu'elle est là-bas dans le pot, dans l'argile, etc. Alors que, regardez bien ce qu'elle a fait, je vais vous lever la coupelle, vous allez halluciner. 3, 2, 1, hop, et madame est juste ici.
Voilà. Ouais, elle t'a fait du leurring. Voilà. Et puis là, on voit le comportement du bout de la queue qui a commencé à... C'est ça. Et là, du coup, en fait, on est sur une raie de lava. C'est ça la morphe un peu plus... En fait, c'est comme de la pierre de lave. Ouais. Tu vois ou pas? Un peu la couleur. Et voilà. C'est vraiment sa morphe à elle. Et juste, elle est plus jeune que le mâle. Donc là, on peut pas les mettre, même si elle a l'air un peu plus grande. Mais là, elle va encore grandir. Hein. Là-dessus, c'est... Ouais, elle est en croissance. Elle est en croissance actuellement. D'ailleurs... C'est comme les geckos léopards, c'est le même principe. Alors là, vous voyez pas de boîte de amu parce que ça ne sert à rien sur ces geckos. C'est pour ça qu'on humidifie une partie froide et une partie chaude. Elle va aller plus dans le côté froid pour faire sa mue. Et c'est comme les geckos léopards, pardon. C'est une espèce qui fait sa mue en même pas 1 heure. D'accord. Voilà. Et qui la mange pour cacher ses traces. Voilà. Alors elle, c'est une vraie petite furie. Je vais pas vous la sortir du terrarium parce qu'elle court dans tous les sens. C'est impressionnant. Donc voilà. Par contre, quand il y a quelque chose qui vient dans son terra, on va la voir qu'elle va monter très vite sur ses pattes. C'est ce qu'elle va le faire. On va voir si elle le fait. Bon, là, madame, elle va pas avoir envie. Non, elle veut pas trop. Bah regarde, je sais pas si tu vas avoir l'occasion, mais normalement là, elle va aller rentrer dans sa cabane et elle va tout simplement refermer sa porte. Parce que là, en gros, elle se dit, oh, je suis en pleine journée, c'est pas normal que je sois dehors. Donc là, elle y va tranquillement pour pas être détectée. Voilà, elle va aller se cacher. Là, puis vous pouvez vraiment voir le orange qu'elle a. Et là, regardez, vous avez l'occasion en direct. Elle va tout simplement refermer, voilà, en grattant sa petite porte en disant, bah voilà, c'est chez moi, je vais faire ma porte comme ça, au moins personne ne peut venir où je suis et vous me laissez tranquille. Génial. Voilà, voilà pour ce qui est du Nephrurus, de cette pépite qui est vraiment pas connue. Ouais, pas représentée en terrarium, on n'en voit pas souvent. Et puis, ça a un comportement super intéressant. C'est ça. Donc c'est pareil, le maintien, c'est un tapis chauffant, une remplette pour reproduire un cycle jour-nuit, de l'habitat en terre cuite. Ouais. Même modeler vous-même, hein. Vous voyez, là on a modelé nous-mêmes ces cachettes et voilà. La fameuse gamelle d'eau pour l'eau qui fait de la condensation. Voilà. Et puis après c'est parti. Quelques insectes, faire attention à l'occlusion. Et faire attention aussi à une particularité, c'est que quand ils ferment leur cabane, des fois ils la ferment beaucoup trop. Et il s'étouffe. Ouais, il faut quand même vérifier qu'il ne la ferme pas complètement. Donc quand c'est comme ça, on gratte un petit peu devant et ça rouvre un petit peu plus. Ouais. Au moins juste un passage, un filet d'air, histoire qu'elle puisse respirer tranquillement. Parce qu'eux, en fait, ils vont aller dormir et donc ils veulent s'endormir et peut-être ne pas se réveiller s'ils s'étouffent dedans. Voilà. Donc super atypique comme mode de vie, comme attitude, comme comportement, et même quand ils chassent et tout, ça balance la queue, ça monte sur ses pattes, ça a une... C'est super expressif. Les chasses sont très dynamiques. Le gecko léopard va être très lent au niveau de la chasse. Enfin, c'est quand même dynamique. Ouais, mais là... je veux dire, là, vraiment, c'est-à-dire que elle va courir dans le terrain s'il faut aller chercher une proie. Quoi. Si elle la voit très loin, elle va courir, elle va tracer. C'est super. Voilà. Franchement, c'est des espèces qui sont... Regardez, hop, lui, il se lève un peu sur ses pattes parce que je viens d'ouvrir la vitre. Alors, il se dit, oh là là, je vais me faire attaquer. Alors que pas du tout. Et voilà. C'est magnifique, hein. C'est des couleurs. Et puis, la bouille, les yeux. Vraiment. C'est très, très beau. Voilà pour cette espèce. Alors là, on va vous montrer un petit terrain bioactif qu'on a fait pour deux espèces. Alors, une espèce, mais il y en a deux, un mâle et une femelle. Ouais. Et ça va être un peu plus particulier. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà. Donc là, c'est les petits geckos à crête. Donc là, on n'a que le mâle parce que la femelle s'est bien cachée. Donc, il s'appelle Scratch. Ouais. Donc, ce qui est assez facile de savoir si c'est un mâle ou une femelle. Bah, je vous laisse observer. Ici. On peut pas louper ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est pour le sexage, ça se fait que quand ils sont adultes. Bébé, c'est compliqué parce qu'on voit pas trop bien les parties génitaux. Alors que adulte, vous les voyez tout de suite. On peut pas les louper. Donc il y a un moment qu'il faut attendre pour savoir vraiment le sexe. Si c'est un mâle ou une femelle chez les geckos. C'est ça. Après, il faut bien savoir que c'est un gecko si toutefois alors c'est des geckos qui vivent en Nouvelle-Calédonie de base, qui ont été trouvés là-bas. Et qui ont été importés après. Voilà, il y a eu de l'élevage. En captivité, C'est bien sûr, c'est des espèces toutes nos espèces sont nées en captivité. Hein. Et du coup, en fait, ces geckos ont une petite particularité, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les températures hautes. Alors là, on l'a mis dans une pièce plus fraîche pour éviter de monter au-delà de 30 degrés, même l'été. Parce qu'au-delà de 30 degrés, ça leur crée du stress. Et ils peuvent se décrocher la queue, voire même en mourir à long terme. À long terme, bien sûr. Ouais, donc voilà. Mais une fois qu'ils perdent leur queue, ça ne repousse plus. Voilà, aussi. Voilà. Là, au niveau de la morphe, donc c'est pareil, sur les geckos léopards, vous allez retrouver un paquet de morphes. Ouais. Il y en a vraiment un paquet. Là, vous pouvez voir. Là, lui, au niveau de sa morphe, c'est un dark lily white. Donc là, vous avez des... Alors là, c'est vert. Un peu plus, mais la pigmentation change.
de couleur de temps en temps. Qui devient noir, mais un noir foncé là. Alors là, aujourd'hui c'est du vert, mais demain par exemple ça peut très bien être noir, ou voire même ce soir, ça change très vite de couleur. Voilà. Donc le gecko à crête, dû à sa crête, au niveau de ses cils, etc. On est vraiment... Ou Corellophus ciliatus pour le nom scientifique. Exactement. Et puis je vois que vous avez des belles installations du coup toutes plantées. Alors là en fait on a fait un terrain bioactif, donc on a des vraies plantes naturelles avec un substrat naturel. Ouais. On a des températures qui représentent le maximum de leur température que eux ont dans la nature. Au niveau de tout ça, on va dire, le terrain est vachement grand, c'est-à-dire que là on a un 120, même un peu plus 123 par 123 en hauteur en réalité, parce qu'on compte les planches. Et on a fait une séparation en grillage, c'est-à-dire que tout le terrain en fait vit ensemble. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là il y a une femelle, et que là il y a un mâle. La femelle malheureusement on ne pourra pas vous la montrer parce que elle est dans sa souche, Et c'est important de ne pas les déranger quand il ne faut pas les déranger, c'est-à-dire que comme je disais au début de la vidéo, certains reptiles on ne peut pas les déranger parce qu'ils vivent de jour, de nuit, ou il y a des conditions. Il faut respecter un petit peu leur train de vie. Donc, et puis après le maintien, du coup ça se maintient comment? Alors le maintien, nous on est sur une lampe UVB là-haut qui est à 2,5%, c'est très faible en UV. C'est très faible en UV, c'est des reptiles qui vivent de nuit, donc ils sont nocturnes. Voilà, on a une rampe LED pour faire l'éclairage, le cycle jour-nuit. Et après on a mis plein de cachettes vraiment diverses. On a vraiment une aération basse et une aération haute pour faire circuler l'air. Donc l'air fraîche arrive en bas, l'air chaud ressort en haut. Et en température ambiante de la pièce. Voilà, là actuellement ils sont à peu près à 22-23 degrés, donc ils sont très bien. Et l'été on sait qu'on va monter au maximum à 26-27 degrés. On ne sera pas au-delà de ça. C'est ça. Voilà, donc ils seront vraiment ils auront très bien leur chaleur d'été comme la période hivernale. Donc voilà. Et c'est des animaux qui mangent quoi? Alors là, c'est des animaux, par exemple, là vous voyez le mâle comme vous avez pu voir ici, lui ne mange pas d'insectes. Monsieur a décidé de ne pas manger d'insectes, donc il va manger des poudres réhydratées. C'est des poudres qu'on réhydrate. Oui, comme necton, répachi et tout. C'est aux fruits et aux insectes. Voilà, c'est ça. Exactement. Pour lui, ça sera ça. En revanche, pour la femelle, elle adore les insectes, mais moins le répachi. Donc on la nourrit tout simplement avec des insectes naturels. Et des fois, on lui met toujours quand même du répachi. Ça arrive qu'elle aille le chercher. Et on lui donne des grillons, des blattes du bien, des Red Runner. Par contre, eux, on leur donne juste du calcium sans D3, vu qu'on a toujours une lampe UVB. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on a une petite gamelle juste à côté pour l'eau. Voilà. Pour l'eau. Parce que l'hydratation est importante. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il lèche. Donc, il s'hydrate aussi par les gouttes quand on pulvérise. C'est ça. D'ailleurs, c'est bien de le dire parce que là, les gamelles d'eau, en vrai, c'est vraiment factice chez eux. Nous, c'est ce qu'on a remarqué. Eux, ils adorent que quand on arrive avec le pulvérisateur, on leur met dessus. Voilà. Et en fait, souvent, sur l'œil, ils vont s'amuser à aller lécher leur œil pour récupérer la gouttelette d'eau. Et c'est vraiment génial à voir, ou même sur les feuilles. Même sur les feuilles. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un terrarium planté avec des vraies plantes pour cette espèce. Là, par exemple, le sol est régénéré par du cloporte et des colomboles. Oui, il y a des détritivores. Donc voilà, il y a plusieurs sortes de cloporte. C'est super chouette en tout cas, les installs. Franchement, ils sont bien. Ils sont dans un 60-60-120 du coup, parce que regardez, il y a la grille au milieu. Mais ça fait des super volumes. Et la grille peut être enlevée si besoin. Si besoin, si un jour par exemple dans un moment on décide de l'enlever, ça leur fait un grand terrain. Et voilà. Après, juste un truc très important pour tous les reptiles qu'on a vus déjà depuis le début, les thermomètres sont importants dans tous vos terras. Même si vous avez un thermostat, le thermostat va vous indiquer par exemple son point chaud, mettez un petit thermomètre comme par exemple là-haut, ou vous le mettez au point froid. Vous savez au moins vraiment votre point chaud et votre point froid. Très important. Voilà pour ce qui est de cette espèce. On a fait un petit tour global, un petit tour et là du coup, pour vous montrer un peu les installations et puis on va vous montrer la dinguerie. On finit sur du coup on va arriver à terme de la vidéo. Ouais, c'est ça. On va finir sur le gros projet de la maison. Voilà, le très gros projet et on va vous expliquer plein de choses sur ce projet qui a été énorme et qu'on a réussi aujourd'hui avec Émilie à... Et d'où le logo de Reptilux. Voilà, on va vous expliquer tout ça tout de suite. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, voilà, on se retrouve comme au début de la vidéo avec le fameux rideau. Du coup, c'est ça le plus gros projet? Ouais, il est là le gros projet. Là, on a eu beaucoup de travail tous les deux. Ouais. Beaucoup de recherches aussi. Ouais, des galères qu'on va vous raconter. Aussi, ouais. Et un bel aboutissement en tout cas. Aujourd'hui, on en est content. C'est vraiment
le terrarium phare Ouais. de notre chaîne. On a beaucoup de retours dessus, énormément de gens adorent et on en est content parce que du coup, grâce à aujourd'hui, faut bien le dire. Aujourd'hui, si nous on est là, c'est que derrière la communauté, elle nous suit. On a du monde qui regarde, qui sont intéressés par nos contenus parce que ouais, c'est ludique, c'est intéressant, on apprend plein de choses. Et c'est vraiment cool. Et puis moi aussi, quand je suis arrivé, j'ai eu le choc visuel parce que franchement, ce terrarium, il est très très joli visuellement et il correspond très bien à l'animal. Au niveau des dimensions et tout, franchement, il est au top. Mais on tourne la cam et on ouvre le rideau. Allez, c'est parti. Allez, fais-nous voir tout ça. T'es prêt? Ouais, on monte ma fille. 1, 2, 3, c'est parti. Donc voici le terrarium de notre petite Daenerys. Notre Daenerys qui est ce soir sur sa branche juste ici. Elle est en train de se poser juste au-dessus de son bassin. C'est un terrarium qui est bioactif. C'est-à-dire que là, vous avez un mur végétal qui est complètement faux. Hein, voilà. Ouais, mais c'est super le rendu du mur végétal. Ouais, sachant qu'elle adore grimper. C'est un lézard qui est vraiment arboricole. Ouais. Là-dessus, elle adore vraiment tout ce qui est branches, son décor. Elle peut grimper de partout. On lui a donné toutes les possibilités dans son terrain et même un bassin. Parce qu'il faut savoir que le dragon d'eau adore nager. Ouais. Adore nager et souvent on la voit plonger même. Donc c'est-à-dire que par exemple la souche que vous voyez juste au-dessus, elle aime bien se poser dessus et taper des plongeons de là où elle est. On a quelques vidéos exceptionnelles où on a réussi à avoir ça. Ouais. Et voilà. Et là, juste pour nous dire au niveau dimension, on est sur quoi? Parce que je sais pas si ça rend à la caméra déjà. À la caméra, ouais. Là, on est sur quelle taille là de... Là, on était sur du 1 mètre... 63. Ouais, 1m63, c'est ça. 1m63 voilà. par 65 de profondeur. Ouais. Voilà. Et là, elle est loin d'être encore adulte. C'est ça. Là, elle est vraiment, elle est encore limite, elle est entre juvénile et subadulte. Ouais, parce que les dragons d'eau, c'est quand même balèze. C'est ça. Un mâle peut faire jusqu'à 80 cm. Donc, imaginez 80 cm dans le terrain déjà. Non, mais même déjà au niveau des dimensions, on est quand même sur des superficies de 1m65. Ouais. 1m65 par 65 de profondeur, avec une partie aquatique, une partie terrestre, hop, avec des plantes, la partie aquatique. Même dans la partie aquatique, vous avez des plantes, hein, vous retrouvez des plantes il y a toute une bio avec des poissons, une partie terrestre ici. On retrouve aussi tout ce qui est système de chauffage UV. Il y a 2 systèmes de chauffage d'ailleurs sur ce terrarium qu'on va t'expliquer tranquillement après. Une brume. Ouais, une brume. Pour le taux d'humidité. De la vaporisation, donc on a carrément des gouttelettes d'eau aussi. Enfin, on est vraiment sur un terrarium complet pour un dragon d'eau. Voilà, madame est en train de faire sa star, elle est en train de se laisser filmer, elle se dit mais qu'est-ce que c'est que cette caméra? Et pourtant, je pense qu'elle a l'habitude. Alors là, vous voyez, c'est très bien que ça le fasse, c'est-à-dire que le bip que vous êtes en train d'entendre, ça veut dire que le taux d'humidité est en train de descendre. C'est un terrarium qui est constamment entre 70 et 80% d'humidité. Donc là, c'est pas très grave, hein, vous inquiétez pas. Ouais, c'est parce qu'on a ouvert la porte. Voilà. En fait, il est carrément tout automatisé, pardon. C'est ça. Où ça gère avec des alertes d'humidité. C'est vraiment une grosse structure. Là, on est quand même sur une grosse structure. C'est tout piloté par des thermostats. Voilà. Que ce soit le cycle jour-nuit, les chauffages, le taux d'humidité et tout ce qui va avec. En dessous, vous avez même une pompe pour l'aquarium. Vous avez la brumisation, la vaporisation. Enfin, il y a vraiment un paquet de trucs équipés dans ce terrarium pour elle. Là, on est vraiment sur un terrarium qui est autogéré aujourd'hui. Alors, quand je dis autogéré, il y a toujours des choses à faire, bien sûr. Dans tout, il y a quand même de l'entretien. Mais je veux dire, on est même sur un sol qui est bioactif, c'est-à-dire qu'on a des petits cloportes qui permettent de nettoyer. Il faut bien savoir que l'avantage qu'on a sur le dragon d'eau, c'est qu'elle fait ses besoins dans l'eau. Et le fait de faire ses besoins dans l'eau, ça nous évite du nettoyage au sol. Hein, les poissons ils font leur job. Voilà, les poissons font leur job et du coup, il y a un filtre. On voit, il y a le filtre, il y a tout quoi. Voilà. En fait, c'est même le bassin, il est complètement équipé pour le bien-être des poissons aussi. Ils sont pas là juste pour faire joli. Ils sont aussi respectés dans leur maintien en aquariophilie. Bien sûr. Alors, avec des plantes, avec. Là-dessus. Ça arrive aussi que madame mange les nénuphars. Ouais. Ah bah oui. Ouais, c'est une espèce qui
qui mange aussi des végétaux. Alors, c'est un peu plus compliqué, c'est même très compliqué à lui en faire manger en général. Mais elle va manger du nénuphar, de la mâche, des petites bricoles comme ça, quoi. Après, autrement, c'est insectivore. Hein. Ouais. On est sur de la Blade Dubia, de la Red Runner, pareil que le même régime que le Pogona. Hein. Ouais. Même en quantité, on est pareil, voire même plus. La petite particularité, par contre, sur cette espèce, c'est que il me semble que Madame est en train de le préparer. Vous allez le voir en direct et ça, c'est cool. Elle mange aussi des vers de terre canadiens. Voilà. Alors pareil, les vers de terre canadiens, on lui donne pas avec la terre, on les nettoie bien, on les rince. Le but, c'est pas de lui faire manger du substrat, vraiment un ver qu'elle prenne ça en plaisir. Et voilà. Alors, non, mais les installations, elles sont fous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. C'est vraiment une belle installation qu'ils ont fait. Tout par leurs mains. Ils ont carrément fabriqué le terrarium. Et voilà. Du coup, là, vous allez la voir manger son petit ver. Voilà. Là, elle est vite intéressée hein, parce qu'elle adore ça. Vous avez un peu le caractère. Hop, et voilà. Tac, ça a pris 2 secondes. voilà. À quel point elle raffole de tout ça. Et voilà. Là-dessus. Avec une belle diversité du coup alimentaire aussi. Donc, bien sûr, c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas sur beaucoup de terrariums. ouais. Et là, nous, vraiment, on s'est renseigné. C'est pour ça qu'on vous dit, et là-dessus, on insiste, on vous dit, regardez bien le maintien, comment ça vit à l'état naturel. Là, c'est un dragon d'eau qui vient d'Asie, de base, de l'origine, hein, je parle bien, c'est du né en captivité. En Europe, ouais. Toujours, mais on se dit, il faut toujours se dire, dans leur état naturel, comment ils vivent. Et là, le fait de se dire, bon, c'est un dragon, ok, il vient d'Asie du Sud-Est, comment sont là-bas les forêts? Bah voilà, il y a de l'humidité, de la chaleur, ouais. Il y a plein de choses à reproduire. Il y a tout un paramètre à faire. Voilà. Donc, c'est encore une fois même pareil sur cette espèce. Quand c'est petit, c'est mignon. Voilà. Mais derrière, c'est des structures comme ça qu'il faut faire. Parce que là, c'est un petit. Adulte, ça devient balèze. J'en ai vu un adulte dans l'une de mes dernières vidéos en Suisse. Ouais. Vous avez vu le parc, c'est balèze. Donc là, le terrarium, il est vraiment ouf. Ça demande des grosses structures et beaucoup d'équipements. C'est-à-dire que là, je fais ma minute sensibilisation parce que c'est important. Un dragon d'eau, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. L'animal ne vaut pas cher. En revanche, le terrarium, pensez-y. C'est-à-dire que le terrarium vaut peut-être, sans rigoler, 10 fois plus cher que le dragon d'eau. Bah oui, largement. Voilà. Et encore 10 fois, je pense que je suis gentil là-dessus. Voilà, ça demande. Il faut vraiment penser à tous ses besoins, autant comme à aquarium, parce que c'est vraiment un dragon, comme le dit. Le bassin est une obligation. C'est un dragon d'eau. Ouais, donc il faut un point d'eau. Voilà. Ouais. Mais par contre, t'as pas confondre avec le dragon d'eau australien. Voilà, c'est un autre maintien encore. C'est différent. C'est différent. Là, il faut bien se dire que c'est un terrarium. Vous avez une lampe chauffante qui résiste à l'humidité, parce que comme je vous dis, on a 80% d'humidité. Ouais. On a une lampe d'appoint, c'est-à-dire que si elle est en panne, on a celle-ci. Et même pour vous dire, l'hiver, vu que les températures sont beaucoup plus fraîches chez nous, mais là-bas en Asie du Sud-Est, il fait pas aussi frais, et ben cette lampe permet de garder au moins 25 degrés sur un point la nuit. Génial. Voilà. Donc on pense vraiment à comment on peut maintenir ça, parce que le truc c'est que maintenir la chaleur même la nuit, c'est compliqué aujourd'hui. Ouais, c'est compliqué. Et le fait avec une lampe qui tient l'humidité, le fait que celle-ci va s'éteindre, vu qu'on est quand même sur de l'éclairage, on peut pas lui laisser de l'éclairage la nuit, alors on est obligé de lui mettre une céramique. Un appoint en céramique. Voilà, céramique ou infrarouge. Mais voilà. La petite spécificité aussi de ce terrarium, c'est que là où on a une caméra infrarouge, où on voit ses moindres faits et gestes. Sinon, par exemple, on est au travail et que l'aquarium pète. Voilà la petite anecdote, on y arrive. Petite explication, on a eu le terrarium, on a voulu changer son bassin pour plus grand parce que madame a grandi très vite, elle nous a fait une poussée de croissance d'un coup. Donc le samedi, on a tout changé et tout, on a fini très content de notre terrarium. Tard, vers les 3h du matin. Ouais. Donc on a réussi à tout mettre en place, trop content et tout. On ferme, on commence à partir, à aller dormir. Moi le matin, j'avais envie d'aller me moucher vers les 6h du matin. Ouais. J'entendais un peu trop la pompe, je me suis dit c'est un peu bizarre. Et les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau. Donc là on vous parle de plus de 12 heures de nettoyage. Oui. Voilà. C'est pas. Dimanche en plus avec pas grand chose d'ouvert. Par chance c'était dimanche. Et par chance c'était ouvert quand même. Ouais. Donc au final on a réussi à rattraper un autre bassin pour pouvoir tout remettre en place avec d'autres installations plus sophistiquées pour pouvoir soutenir que ça le tienne, bassin. Voilà, donc c'est pareil, il faut tout anticiper.
Il faut avoir des affaires de rechange. Nous, on n'a pas eu le bassin de rechange au début. Ouais. Par chance, on avait un magasin ouvert. Donc on l'a eu. Mais pour ceux qui l'ont pas, ça aurait pu poser gros problèmes. C'est comme les vitres, par exemple. Si une vitre casse, on en a une en rab. Ouais, il faut pas négliger le maintien. Et puis, et que c'est un gros coût. Et il faut y penser, quoi. C'est, là, c'est l'heure de la baignade. Là, elle est partie là-bas, tout sur le côté. C'était l'heure de la baignade. Mais waouh, c'est magnifique. Franchement, c'est très, très, très beau. Est-ce qu'on arrive à vous la sortir? On va essayer de la sortir, on vous garantit rien. C'est-à-dire que si elle n'a pas envie, on ne forcera pas. Ouais. On ne force pas les animaux, sinon on ne les contraint pas. Je vais ouvrir l'autre côté, je vais regarder. Allez, fais-nous voir ça. On va essayer d'intervenir, mais si elle n'a pas envie, comme on disait, on force pas. J'attends juste de regarder où madame est. Alors, elle est juste ici. Normalement, ça devrait peut-être faire. Toujours pareil, pas de rattrapage par-dessus. Voilà, hop. Donc là, on l'incite à venir doucement sur la main, par le dessous du cou, pour les dragons d'eau. Hop, et tac, quand elle est sur nous. Vous voyez, on fait avec la main, mais pas jamais au-dessus de la tête. C'est important. Voilà, Ils ont un troisième œil. Voilà. Ils ont un troisième œil, hein, comme le Pogona. Là, vous pouvez voir. Alors, la technique de la main au-dessus, c'est une technique particulière que nous, on a trouvée sur la nôtre. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour éviter qu'elle soit qu'elle bouge dans tous les sens. Alors là, vous avez l'occasion, elle a une super position. C'est-à-dire que si elle devient trop dynamique, on lui met la main légèrement au-dessus, sans signe de prédation au-dessus de son troisième œil. Ouais. On lui met vraiment juste devant pour lui empêcher le saut. Voilà. Là-dessus, voilà. Mais là, depuis tout à l'heure, elle regarde sa mère. Ouais. Et du coup, elle va sauter sur ton épaule. Ouais. Non, ou dans son terrain, je sais pas. Plus que ça. Hop, voilà. Voilà. Voilà madame qui vient de se poser. Du coup, vous avez eu un réel coup de cœur sur cette espèce. Ah ouais, cette espèce, c'est bah voilà. On en parlait. C'est Attends. surtout moi parce que vu qu'il a eu son Pogona, je me suis dit, je veux un autre lézard aussi. Ouais. Et on a été chez Bébésaurus, on va dire clairement. Ouais. Et il avait la chance d'en avoir? Et il y en avait plein de petits et j'ai eu un coup de foudre dessus, donc je me suis beaucoup renseignée. On a préparé. On a tout préparé en avance. On a laissé 2 semaines le terrarium tourner à vide. Hein. Ouais. 2 semaines pour voir que toutes les températures fonctionnent, que tout soit correct. Et là, bah, après, on a décidé d'aller la chercher. Et voilà. Et ouais, elle faisait pas plus grand que ça. Et aujourd'hui, elle est déjà un peu plus balèze, on va dire ça comme ça. Et voilà. Alors du coup, pour la petite histoire du logo, parce que voilà, ce qu'on voulait vous dire depuis le début, c'est-à-dire que c'est Daenerys, que vous pouvez voir là. Qui est dans le logo. Qui est dans le logo, qui est formé dans le logo, qui est moulé dans le logo même. Et que du coup, tu as retouché toi avec ton expérience que tu as sur ta tablette. Et aujourd'hui, bah, ça Reptilux, a créé le logo Reptilux. Voilà, c'est ça. C'est cette petite mistinguette qui a créé Reptilux. Qui a créé les Reptilux. C'est ça. Et vous avez pu du coup créer ce logo et l'afficher en tant que mascotte, même si on est un peu tous des mascottes à la maison. Oui, parce qu'on les aime tous, ça c'est clair, on les adore. Et quand on dit mascotte, c'est pas que lui, c'est on les aime tous autant qu'ils sont. Ouais, vraiment. Mais il y a un reptile qui nous fait chavirer. Ouais. C'est ce qui s'est passé en tout cas pour nous. C'est vraiment notre élément déclencheur de notre chaîne. Ouais. On s'est dit bah voilà, on veut partager ce qu'on a fait. On a pris du temps pour le faire. On peut expliquer à tout le monde parce qu'on est parti. On est parti de rien. Ouais. Et c'est vrai, on a galéré au début à trouver plein de choses et on s'est dit 1 Tera. Comment on peut le faire? Ah ouais, ça fonctionne comme ça, allez vite, nanani, nana. On s'est dit, mais en fait, on peut le construire. On a passé vraiment des heures. Des sacrés caps aussi. Je dirais, en si peu de temps, il y a eu un acharnement d'informations à prendre. On veut tout savoir, on veut connaître comment ça marche, ça marche comment. Et on cherche par différents. On a passé des nuits blanches limite à dire comment on va faire un terrarium parfait pour eux. Ouais, c'est ça. Et puis on voit le résultat, hein. Les amis, mettez en commentaire ce que vous pensez de ce terrarium. Moi, je le trouve oufissime. Par sa taille, par le décor, un mélange de fausses plantes mais avec des vraies plantes aussi, avec tout un écosystème pour le sol, avec toute une biodiversité, une côté aquatique, où il y a quand même des poissons aussi, c'est super agréable de voir les petits poissons et tout. Et puis la brume, tout le système piloté, avec tout ce qu'il faut pour maintenir des espèces dans des bons cadres de vie, comme ça doit être chez nous.
et leur offrir des environnements magnifiques comme vous avez fait. Franchement, chapeau melon et bottes de cuir. Merci beaucoup. Franchement, c'est très très joli. Merci, merci. J'espère que vous aussi vous aimez. Et puis, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce terrarium. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. Mais merci à toi surtout d'être venu. Ça nous fait une super journée. Ça nous fait plaisir que tu sois venu, que tu aies pris le temps de venir, de visiter. Normal. Et bah voilà, on a des passionnés qui viennent. Alex King a énormément d'expérience aujourd'hui, a visité énormément de personnes. Et nous, ça nous touche énormément que tu passes aujourd'hui à la maison, que tu viennes nous voir et qu'on se dise, bah voilà. On partage encore un moment de terrario. Moi, je remercie encore toutes les personnes qui m'invitent. C'est encore des super journées pour moi. Et encore des moments où j'apprends. Moi, j'ai appris sur les Nephrurus. Clairement, c'est une espèce que je connais, mais pas plus que ça. Et j'ai découvert des trucs qui me plaisent beaucoup. Sur le dragon d'eau aussi, c'est des espèces que je suis pas encore allé fouiner pour avoir des connaissances. Et c'est cool de voir des gens qui sont investis dans des espèces qui sont pas la mode. Parce que le Nephrurus, c'est pas la mode. Le dragon d'eau, c'est pas des animaux en vogue dans la terrariophilie. Et eux, ils ont pris un intérêt et un amour dans la découverte de ces animaux. Et derrière, leur fournir des installations comme ça, ou même les autres installations qui sont tous honorables. Moi, j'ai très peu vu de Gecko-Acrète dans un 60-60-120 quand on voit les recommandations données. D'où le nom Reptilux, parce que du coup, en fait, voilà c'est exactement ça notre nom aujourd'hui. Et ils se sont donné les moyens, les amis, je leur rappelle, on va les voir sur TikTok et sur Instagram. Reptilux, merci encore à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, merci encore beaucoup. Merci beaucoup à toi. Pour l'accueil, pour tout. Franchement, j'ai passé une pure journée. Nous aussi, c'est réciproque. Ouais, vraiment. Et tu reviens quand tu veux. Ouais, tu es vous aussi, vous venez quand vous voulez à la maison. Avec plaisir. On va aller découvrir des grosses bébêtes, un peu plus grosses, parce que là, c'était des petits bébés. Avec plaisir. On va aller voir les gros Morelia. Avec plaisir, à 200% là-dessus. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, bye bye. Salut. Salut.